Bonjour et bienvenue dans Du Rétro, dans le viseur, l'émission qui rembobine les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi soir et comme chaque jeudi bien sûr à 21h, c'est Du Rétro dans le viseur. Si vous ne connaissez pas bien sûr cette émission, eh bien tout est basé autour de l'audiovisuel puisque pendant à peu près 2 heures de programme, nous allons revenir sur des pépites du monde audiovisuel bien sûr du passé, entre les années 80 et 2000 et pour le coup chaque semaine nous avons également droit à des rubriques favorites, cette émission étant divisée en 4 différentes parties avec bien sûr la dernière partie étant un épisode fantasmagorique autour d'AB Productions et bien sûr de Salut les musclés, puisque cette semaine nous irons en fin d'émission vers l'épisode 92 intitulé Mission spéciale. Comme je le dis également chaque semaine, peut-être si vous êtes actuellement en train de visionner cette vidéo sur YouTube, bien sûr n'ayant pas les droits d'auteur concernant bien les épisodes de Salut les musclés, je ne peux donc pas diffuser ces épisodes sur ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je vous invite à faire le bon tous les jeudis soirs et à rejoindre également les personnes présentes et présentes en plein live dans le chat pour pouvoir savourer pleinement toutes les péripéties et autres bêtises mais qu'on aime tellement de Salut les musclés. Installez-vous donc confortablement, j'espère que vous avez ce qu'il faut à votre portée, que ce soit en termes de boissons, de manger. Nous sommes donc partis sur l'autoroute de l'audiovisuel et avant cela, nous allons déjà allumer notre petite télé. Saluez également les personnes qui arrivent petit à petit et salut Amnésique Endive, comment que ça va-t-il ? Est-ce que tu es paré aussi pour cet épisode 92 qui nous rapproche encore une fois un peu plus de l'épisode 100? Et bonsoir Gros Bain des Bois, comment que ça va-t-il également? Ça y est, tout le monde arrive petit à petit, c'est très bien. Et cette semaine, vous le voyez, l'intitulé de Du Rétro dans le viseur s'intitule littéralement Volte-face. Vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques instants, je le répète, puisque le titre de chaque émission et bien sûr en lien avec le programme mystère que nous visionnons dans notre première catégorie, en plein dans le mille, et donc catégorie qui va arriver d'ici peu. Nous aurons bien sûr Apis qui revient avec les 20 minutes du peuple juste après. Et nous aurons en troisième partie la denrée qui nous fera un petit extra cette semaine pour la capsule temporelle, puisque nous n'irons pas comme nous faisons chaque semaine vers un jour, un mois et une année précise dans le monde de l'audiovisuel, mais nous irons sur une globalité, j'allais dire, de temporalité. Kezako, vous comprendrez, puisque ce sera notre nouvel extra, notre nouvelle hors-série extra donc de la capsule temporelle, et vous verrez ça tout à l'heure dans l'émission. Bien que je me suis fait une perfusion de cassoulet pour me préparer. Oh, ça c'est beau ça. Ça, Eric, à mon avis, il est fier. Hein. Je sais que je l'entends glousser de loin. Ça ne peut que lui faire plaisir. Nous sommes donc partis, avec notre première catégorie, donc, en plein dans le mille, générique. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, et vous l'avez entendu, hein, ce bon vieux magnum de l'inspecteur Harry qui vise juste et qui vise également avec justice et donc précision, puisque pour cette semaine, en plein dans le mille, nous allons faire un bond dans le temps, comme dirait Ziggy et autres Hal, puisque nous allons littéralement aller en 1988. C'est vrai que pour les épisodes d'en plein dans le mille, on a quand même l'habitude d'osciller entre les années 90 et 2000, mais hein, rassurez-vous, j'ai ce qu'il faut également dans ma besace en termes de programme audiovisuel, et c'est pourquoi on va essayer de remonter encore un peu plus dans le temps, hein. Encore une fois, ou peut-être des personnes parmi vous actuellement dans le chat, ou peut-être vous qui visionnez cette VOD, n'étaient peut-être pas nés
eh bien, il est toujours temps d'apprendre, hein. La culture, elle est là, et la culture générale est présente, et c'est toujours bien de découvrir, et surtout de se souvenir eh bien, du monde audiovisuel tel qu'il l'était il y a bien fort longtemps. 1988, donc c'est notre année, la chaîne de télévision, vous allez littéralement la voir d'ici quelques instants, puisqu'elle apparaîtra en bas à droite de votre écran en gros. Chose peut-être que je peux dire pour essayer de vous présenter un petit peu ce premier programme mystère, puisque nous aurons également droit à une couverture de programme télé et une grille TV pour illustrer donc ce prochain programme mystère. Une émission qui n'a pas duré très longtemps, en tout cas une petite année, mais qui était fort intéressante au moment de sa sortie, puisqu'elle a eu une deuxième itération bien des années plus tard, mais malheureusement qui s'est soldée par un échec de seulement 4 épisodes. Je vais revenir un petit peu d'ailleurs sur cette histoire au fur et à mesure de la diffusion de ce programme mystère. Allez, on est calé, tout est calé également de mon côté. Eh bien, nous pouvons lancer les hostilités avec donc cette première catégorie en plein dans le mille. Let's go. Alors on est sur du mono en son, hein. Attention. Faut bien dire, c'est un vieux tube. Oui, moi, il me gonfle un peu parce qu'il est rentré dans un système de facilité à faire systématiquement des anciens covers, enfin des anciens tubes. Je veux dire, bon, ça se veut brancher. Est-ce que c'est là justement le moment de défendre de temps en temps, alors sans prendre le label chanson française? N'hésitez pas pour le son également, si c'est trop fort ou trop faible de votre côté. Est-ce que c'est pas le moment, Je peux changer les choses. Il y a plus de création quelquefois en France, parce que là on peut le constater, qu'avec des stars internationales qui effectivement reprennent des tubes qui sont des vieux tubes. Mais de toute façon, on a un grand problème avec la langue, c'est que les gens s'aperçoivent pas que la plupart des hits ou des grands chanteurs soi-disant étrangers ont des textes minables. Enfin, je veux dire. Voilà un texte qui n'est pas minable, qui me rappelle quelque chose. Oui. Je vous le donne. Oui, absolument. Chers amis, êtes-vous choqués par ce texte? Oui Yes, ou non? merci. Oui, non. Alors, qui est choqué? Alors beaucoup d'informations là déjà, et on a reconnu que vous avez Guillaume Durand et Gash Paty comme invité. Donc on est sur l'A5 en 1988, et avant de voir le résultat donc de ce vote du public, on voit qu'il y a des gens qui sont a priori choqués par également les propos peut-être de Gash Paty, en tout cas la thématique qui est abordée. On va également voir, donc je vous disais de programme télé, cette grille TV, mais on va également voir eh bien de quoi retourner cette émission, puisque nous sommes sur l'émission intitulée Face à France. Et donc présenté par Guillaume Durand, et ici nous sommes donc en 1988, hein. Je vous disais que l'émission n'a pas duré bien longtemps, puisqu'elle a été diffusée entre 87 et 88 sur la 5, et elle était également produite par Thierry Ardisson et Catherine Barma. Pour vous donner un petit peu le topo de cette première version donc de Face à France, eh bien cette émission en fait confrontait une personnalité, en l'occurrence ici Gash Paty, à un panel de 20 Français, comme vous voyez actuellement devant vos yeux, représentatifs donc de la population française, sélectionnée donc par un institut, et donc l'institut de sondage qui s'appelle Louis Harris. Cela donc en fait permettait, au fil des questions bien sûr du panel en plateau, de faire plus ample connaissance avec l'invité en question, et également un invité qui était généralement issu en fait de l'industrie du spectacle, acteur ou par exemple également chanteur, mais également qui pouvait avoir un lien avec le monde de l'économie ou de la politique. Ce qui était intéressant, et vous avez vu qu'on avait Jimmy Somerville quelques instants, encore une fois pour faute et pour cause de droit d'auteur, je ne pouvais pas diffuser ce petit concert dans cette émission, mais l'émission donc faisait également aussi place à la musique et accueillait généralement 4 ou 5 chanteurs de variété par numéro. C'est quand même assez incroyable. Il fallait payer tout ça, hein, mais la 5, il y avait ce qu'il fallait, et il y avait également des comiques qui venaient interpréter de temps à autre certains sketchs. Voilà un peu pour le topo. Et je vous parlais bien sûr de programme télé. On va essayer de resituer tout ça
dans sa temporalité. Et cette semaine, donc, j'ai sélectionné un télé 7 jours avec le retour de Chamberlain. Et c'est la bonne année 88, la suite de votre horoscope géant. Le retour donc de Chamberlain, amoureux d'une drôle de dame. J'arrive pas à lire, du coup je pense que vous non plus, on va essayer de zoomer. Le héros des oiseaux se cache pour mourir. Tourne The Bourne Identity avec Jacqueline Smith, une ex-drôle de dame, oui. Dans le midi de la France, c'est là que nous l'avons rencontré. Waouh. Et donc Sébastien également, on a en bas à gauche. Pourquoi je reviens sur la une, hein, oui, bien sûr, hein, Patrick Sébastien. Et on a donc ce télé 7 jours avec, entre autres, Richard Chamberlain. On a ici le télé 7 jours, donc au prix de 6 francs. Ça, c'est pour notre programme et notre couverture de programme télé. Et nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de resituer un petit peu tout ça dans son contexte, puisqu'il faut toujours situer les choses dans leur contexte. Et chose intéressante, c'est que cette émission, donc Face à France avec Guillaume Durand, elle a eu 2 horaires différents. Et ici, on a, on va dire, le deuxième horaire qui a été utilisé, et notamment, eh bien aussi, qui a montré le déclin de cette émission. On va regarder en tout cas en commençant du haut de cette grille TV. Oh, on a du Robotech à 7h40, incroyable. Jeanne et Serge à 9h05, Wonder Woman avec Linda Carter, hein, bien sûr, spécial Paris-Dakar, Boulevard Bouvard, ok, et on continue à descendre, et eh bien on voit qu'à 20h30, nous avons donc Face à France, émission présentée par Guillaume Durand, et là, dans ce télé 7 jours, c'est donc Michel Sardou et Anthony Delon qui étaient invités. Mais oui, je vous parlais de 2 horaires de diffusion différents, puisque la version Vanilla, la version originale de Face à France, était diffusée en 87 à 15h30. Et puisque l'émission remportait un grand succès, l'émission a donc été changée pour passer à 20h30. Mais malheureusement, eh bien, toutes les personnes, en tout cas, qui étaient présentes et intéressées par cet horaire de 15h30, eh bien, n'ont pas pointé présent pour 20h30. Et donc, ça a été littéralement un échec et l'arrêt de l'émission, donc, en 88. Eh bien, on enchaîne et on continue donc avec la suite de notre programme. Choqués par ce texte. 4 personnes et 16 qui ne sont pas choquées. Valérie, par exemple. Je suis institutrice, j'ai affaire à des enfants tous les jours. La chanson de Gashpati, elle leur mettra pas autre chose de plus qu'ils ont dans la tête. Je veux dire, c'est quelque chose qui est naturel, moi ça me choque pas. Alors Valérie, est-ce que c'est une réflexion d'adulte que de dire, de toute façon ils écoutent une musique mais ils comprennent pas les paroles? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais J'ai je pas veux dit dire, qu'ils comprenaient pas. puisque vous êtes institutrice et que vous avez donc des enfants, vous avez le sentiment quand ils écoutent Gesh, soit en regardant la télévision, soit en écoutant la radio, ils savent ce qu'ils écoutent, ils entendent, ou alors ça leur passe totalement... Ça dépend de quel âge. Je veux dire, il y en a qui vont 2 se ans et laisser. demi, il doit avoir un Non, mais il y en a qui vont se laisser emballer par la musique parce que c'est. Et Richard Chamberlain, hein, pour une petite info, qui est décédé, oui, l'année dernière, début de l'année dernière, Germaine. début moitié de l'année dernière, à l'âge de 90 ans. Averti. Et les paroles, Germaine, vous savez ce qu'il y a dans les paroles? Bah oui, je sais. Alors allez-y. On récite, Germaine, on récite. Allez, Germaine. Et Germaine Parkinson. Ah. Jean, soufflez-lui, s'il vous plaît. Oui, ben je fais que ça, je fais que ça. Je n'ai fait que ça. Il va le dire, c'est à ma place. Germaine, Salut, Ibrinator, comment que ça va-t-il? alors j'aimerais bien C'est que... vrai, c'est vrai. Bienvenue à toi. Vieille chanson française. Alors attends, oui. On est dans l'émission donc Face à France avec Guillaume Durand en 1988. On connaît un petit peu les textes, mais non, rien à envier aux paroles de Non, mais il y a eu Kashpati. le zizi, il y a eu Non, non, mais Le zizi. Enfin, il y a plein Lune, je de parle vieilles. des choses beaucoup plus classiques, Ah beaucoup bon. plus enfantin, et qui n'ont rien à envier aux paroles de Kashpati. Hein. Oui, Jean, Je ne pense pas qu'elle passera quand même dans l'école des fans. dans l'école des femmes. C'est la guerre des chaînes, vous êtes intoxiqués, vous aussi. Bon, Richard, un mot. Non, moi j'ai 2 filles, Colline et Camille, qui nous regardent là. Alors elles chantent Étienne, c'est pas gênant. Elles chantent aussi Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalous, c'est l'amour, c'est quand même aussi. Mais alors il y a quand même des choses qui sont quand même beaucoup plus graves dans des chansons de la belle-sœur de Mademoiselle, là, de Chantal Goya. Il y a des chansons que je n'accepterai pas qu'elle chante. Pinocchio.
Jamais vu cette émission, ok. Bonne découverte du coup. C'est pour le plaisir Et bien la forme, j'espère que tu vas bien aussi. Ah non, non, moi je trouve que c'est la vraie réflexion. Il y a des choses très graves chez Chantal Goya et qui sont beaucoup moins graves chez Madame Gashpati. Ça c'est bien vrai. Et c'est Genève. Non, un mot pour terminer, Guèche, sur la volonté de devenir une star internationale. Est-ce qu'on peut décider qu'on va devenir une star internationale uniquement par le travail et l'expérience, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même un concours de circonstances, voire un certain nombre de gens à convaincre qui seraient plutôt bien placés? Non, on peut le décider, on peut effectivement travailler pour, mais c'est vrai qu'il y a le moment. Je dois dire que même Étienne, le succès d'Étienne, on espérait un succès. Parce que là, on attend Richard maintenant, on attend. Oui, d'abord, mais non, pas forcément. Non, mais je veux dire, c'est vrai que ça nous a un peu dépassé quand même. Je veux dire, surtout cet engouement à l'étranger qui n'était pas évident. Donc, je veux dire, il y a un concours de circonstances, il y a le moment où on fait les choses. Mais je crois que si on veut, on peut. Mais est-ce que ça laisse le temps de travailler? Parce que le problème numéro un d'un artiste, c'est quand même de créer. C'est-à-dire qu'on fait que ça, on fait promo, travail, promo. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de mélange permanent de ça. Pendant qu'on enregistre, on vient à la télé, ça sert de promo, ou on va en radio. Je veux dire, ça n'arrête jamais. On n'a pas beaucoup de vie privée, quoi, c'est tout. Mais moi, ça va. Ça. Ok, on vous fait la bise. Vous allez nous attendre et nous retrouver ici, juste à côté. Un soupçon de pub. De la Allez, un peu de pub. 5, et dans un instant, surprise. On aime ça la pub ici. La pub qui est intéressante. Oh là, j'ai parlé trop vite. Alors si vous voulez connaître le vrai nom également de Gashpati, son vrai nom, eh bien elle s'appelle Patricia Porras. Voilà. Alors on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Tourtel, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Non. Ceci est l'arme absolue qui permet de gratter au tac au tac. Tac au tac, jusqu'à 20 briques au grattage et 400 au tirage. Putain, 92 francs, oh la vache, c'est cher. Ah bah oui, c'est tout de suite moins sexy, hein, j'avoue. Si vous voulez tarir la source de pétrole arabe actuelle, il y a certaines choses que l'on peut faire. Mais ça peut se faire. Alors prenez ce chèque et changez. Alors pendant cet extrait avec JR de Dallas, il y avait également plusieurs excuses, on va dire, qui étaient données, comme quoi l'émission coûtait trop cher et faute d'audience, une fois passé à 20h30, eh bien, il a donc fallu supprimer l'émission. Bon, on était sur la 5, logiquement, en 88, il y avait encore de la thune, quoique, à voir. Voilà, et de plus en plus de Et bonsoir Diminoki, comment ça va-t-il? Puisque nous allons accueillir pour une somme modique Yves Montand. J'espère que tu vas bien. Le doublage moisi des séries qui passent sur la 5, bah ouais. Ah, on a Yves Montand qui est invité. Oh, mais non. Bonjour. Ça n'est pas du tout Yves Montand, ça. Et le petit Sinclair et le peu bien. Et puis vous savez, si je suis... Alors, je fais un petit arrêt sur image. Hein. Vous allez me dire, je vous laisse quelques instants. Bien sûr, hein, ce n'est pas Yves Montand, mais on a un imitateur des années 80 notamment, même si maintenant il officie au théâtre, il est toujours vivant. Saurez-vous trouver son nom? Et je pense que vous allez le trouver très rapidement. C'est pas Level 2 ce soir? Non, pas du tout. Level Up, tu veux dire? Non, 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 non. Ce soir, on est dans du rétro dans le viseur. On revient donc sur les programmes audiovisuels du passé et je vois que Grobin des Bois, du coup, eh ben, il l'a trouvé, littéralement, ouais. C'était André Lamy. Bien joué, Grobin des Bois. Je sais que tu as l'œil affûté. Et c'est bien, donc, André Lamy. Et salut, mon Jojo Lapin. Comment ça va-t-il également? Installe-toi bien. On est dans l'émission Face à France en 1988 avec Guillaume Durand et on a donc l'imitateur André Lamy qui est devant vos yeux. Ici ce soir, et ce n'est pas C'est quand même bien pourri, hein. C'est quand même bien pourri comme imitation. Oui, non. Je suis venu vous parler de la crise. Ah, la Qui d'autre crise. que moi pourrait le faire, oh. Je suis intelligent, hein. J'ai une libération. Bon, Jojo Lapin, est-ce que t'as une belle moustache, pas comme ça aussi, mais non. Alors, le montant, Tu as la barbe bien aiguisée.
le montant, il ne peut pas s'ignorer. Oh la vache. C'est honteux. Et le montant, il est simple. Oui. Le montant, c'est 80 briques. Et encore, oui. Parce que ça, c'est pour Il le est en montant train correct. de chercher les rires. Parce que le montant Il regarde. C'est le double. Et j'ai toujours été plus fort en chanson qu'en politique, oui. Ou en politique, putain, les conneries que j'ai pu dire. Et gratuites en plus. Mais les gens, ils aiment bien que je vienne leur donner mon avis. Et plus je vieillis, moins je chante. Et moins je chante, et plus je parle. Et plus je parle, et plus je prends cher. Et puis tout le monde le sait. Mon temps ne prend jamais de position gratuite, oui. Et mon temps est précieux. Ouh, je continue à faire de l'humour, du vent. Putain, mais on dirait Jacques Jean dans Les Robins des Bois, quoi, quand il interviewe dans Vie des musiques. Allez-y, allez-y. Parce que ce n'est pas Greenpeace ou Luché, la montée en tension. vache. C'est le Joker. Les gens me demandent souvent pourquoi c'est un riche qui vient toujours parler des pauvres. Et c'est normal, oui. Moi j'ai le temps. N'empêche qu'embaucher malgré moi dans l'usine AID, j'ai refusé de pointer. Mobilisé de même dans l'armée des idées, j'ai déserté, je n'ai jamais compris grand-chose. Il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose, il y a autre chose. Et autre chose, Durand, c'est ce que j'aime, qui me plaît, J'avoue, la musique en que je double. ferai. Complètement. Et voilà. Allez, arrête-le. Il a un problème de moustache épouvantable, je connais quelqu'un aussi. Je fais un autre arrêt sur image pour vous donner un peu des nouvelles d'André Lamy, même si on s'en bat un peu les couilles, hein, comme on dit. Il y a juste une chose qui est intéressante avec... Ouah, et merci mon Jojo Lapin, merci pour ton Prime. C'est très gentil, je te fais des gros bisous, merci à toi. Je vous disais donc à André Lamy juste des choses qui sont intéressantes, quoique, mais je vous parlais donc parce qu'il continue à faire du théâtre depuis déjà fort bien longtemps, mais ces jeux de mots un peu pourris, il a continué à les garder dans le nom de ses différents spectacles, et notamment dans les spectacles qu'il a donnés, on va dire, sur les 10 dernières années. Je vous en donne quelques-uns, par exemple, en 2014, on a le nom du spectacle, L'Ami, hein, bien sûr, tout est en lien avec son nom de famille, L'Ami qui vous veut du bien, ok. Puis L'Ami ne fait pas le moine, catastrophique. L'Ami râle, bien sûr, hein, du verbe râler. L'imitateur. Et puis on va s'arrêter là, hein, parce que après, c'est vraiment pathétique. Et même pas, on récupère la veste. Et il faut bien Vraiment que je jusqu'au me bout des souvienne de ongles, hein. tout ce temps, oui. Là, Mon retour, cher, on là, est je vais jamais, vous faire faire un petit stage. J'ai Oui. l'intention de On est dans le malaise. de ce moment pour vous améliorer. Oui. Je vais vous améliorer dans un domaine d'imitation tout à fait particulier, c'est le marseillais. Alors vous allez me suivre, car je connais un expert en marseillais. Ah oui, bah oui, je le Il connais. n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas des heures supplémentaires, etc. Vous allez voir le redoutable Georges Néry. Attention. Ah, si un Belge rencontre un Marseillais, on se dit Ouais, ça peut voilà, parce qu'il va vous apprendre le belge. Alors je voudrais, mon cher Georges, Oui. devant toutes les caméras, celle-là, que vous fassiez avec André un stage de Marseillais. Voilà. Qu'il fasse un Alors, stage Oh là là, de oh là 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 là. Je le récupère ce matin. Et c'est Jean-Marie Au Corbeil, secours. lui. Moi j'étais un de sa classe. Alors, je vous laisse. Oui, ouais, le cabac. Cahuètes. Ah, d'accord. Il a raison, très heureux. C'est du profond. Je vais vous dire tout de suite, quant au Marseillais, on dirait un Lyonnais qui se promène dans les calanques de Cassis, tout de suite. C'est un peu léger. C'est un peu comme si moi, je m'amusais à faire le Parisien, tu vois, et que je te dis à peu près... Bravo, Hybrid, après c'est insulte. J'avais dit bizarre. C'est ça. Ah, il a plus d'applaudissements que l'ami. Hein. Ce que tu sais imiter les Belges. Snotneus. Ah, il le fera pas. Il le fera pas. Oui, mais il faut pas zivrer tout le temps. Il faut savoir de temps en temps dire des choses aussi, Amen. Je sais que les Belges ils disent qu'en France, on a le seul oiseau qui chante avec les pieds dans la merde. C'est ça que... Non, mais il fait un accent belge et allemand en même temps. Ça veut rien dire. Ouais. Tu vas rester par terre. Tu
sais ce qui s'est passé. Quand Dieu, il était dans son nuage. Oui. Il était bien dans son nuage. Et il a vu la terre se former. Et il a créé un pays merveilleux. Avec des plaines, avec des montagnes, avec des rivières. Il s'est dit, oh, que c'est beau. Il dit, oh, j'ai fait ça trop beau. Il y a un ange qui est arrivé et qui lui a dit, oui, ça, Seigneur, ça, c'est trop beau. Hein. Et c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est la France. Oui, que c'est beau. Oui, mais c'est trop beau, il faut mettre autre chose parce que c'est trop beau. Elle dit, oui, il faut dégrader un peu la chose. Je vais créer les Français. On peut s'épêcher à ça. Allez, bim. Le gros doigt dans le fiac, hein, c'est un peu ça. Merci André Lamy. André, merci d'être venu car je sais que vous avez énormément de travail, car quelque chose de tout à fait nouveau après le tintamarre et après le succès des émissions de télévision et les émissions de radio, notamment en Europe, quelque chose de nouveau se prépare pour demain. Oui, demain je commence demi chaudière et ça c'est... Ça veut dire, ça veut dire que c'est le trac quand même parce que c'est une salle plus grande. Moi je passe de 165 places du tintamarre à la Michaudière qui fait quand même 650 places. Et c'est vrai que c'est... Mais le spectacle change ou pas? Ah oui, le spectacle change. En fait, au départ, je croyais que ça ne changerait pas beaucoup. Je me suis dit, bon, on va essayer de mettre ça en musique avec Jean-Claude Isler, qui est mon metteur en scène. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à... On a écrit ensemble, lui et moi, avec un autre auteur aussi. Il ne faut pas rester ici, il y a les gens qui bossent. À 50%. Exactement ça, en plus. Alors, est-ce que le drame des imitateurs, justement, c'est qu'il y a, en tout cas dans le pays, on l'a vu avec Georges, de plus en plus de gens qui font profession, je dirais, d'imitateurs amateurs. Au fond, quelle est la différence entre le pro et l'amateur spécialisé dans les galas familiaux? Je crois que, quelque part, avant de répondre à la question, je crois que tout le monde est un peu imitateur de toute façon. C'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, non, pas toi. Ça va essayer de faire marcher avant, c'était un scandale, tout le monde peut le faire. Ouais. Mais je crois que la différence, c'est dans le texte. C'est le texte et c'est la présentation aussi. L'imitation, il faut quatre choses. Il faut la voix, il faut le look de personnage qu'on imite, il faut le texte, bien sûr, et puis une certaine mise en scène autour. Et je crois que c'est ça, il faut vraiment... Moi, j'ai essayé de faire un show ici à la Michaudière, avec des tableaux différents, avec des costumes, avec des... En fait, il donne plein de conseils, mais qu'il n'applique pas du tout. C'est toujours pénible de reparler c'est génial, quoi. de la paternité de Thierry Leluron, mais alors il y a donc cette direction-là, c'est pas simplement quelqu'un qui imite, c'est l'envie, effectivement, de faire un grand spectacle. Oui, je crois, oui. Je crois que c'est... Je crois que l'imitation en soi vu quelque chose qui est frappant pour les gens. Je crois que tout le monde a vu des imitateurs. Et quand vous voyez la campagne électorale qui arrive maintenant, est-ce que vous vous dites pas, j'ai trouvé le théâtre le plus fantastique qui soit, je vais y aller et on va m'entendre? Parce que Coluche s'en était servi, ça, énormément. Oui, mais disons que moi j'ai pris quand même une optique un petit peu différente, c'est-à-dire je ne fais pas que de la politique dans le spectacle. Je veux dire, il y a quand même... Mais c'est quoi ça, c'est un peu les jetons non, mais, vous savez, moi je suis pas... Déjà je suis pas français, je vais parler. D'accord. Et puis en plus, j'ai fait un tiers parce que je ne veux pas tout axer non plus sur la politique. Il y a un tiers de politique dans le spectacle. Mais puisque c'est un peu l'actualité, la politique du moment, est-ce qu'André Lamy pourrait faire des textes extrêmement corrosifs? Parce que ça plaît énormément. Je l'ai fait déjà, mais en Belgique. Et là, je me suis fait censurer. Ah bon? Et pas mal d'ailleurs. Et c'est pour ça, je tiens quand même à préciser une chose, c'est qu'ici en France, vous êtes quand même très libre. Je veux dire, je viens d'un pays où je me suis fait quand même censurer parce que j'imitais le Premier ministre, qui s'appelait M. Wilfried Martens. Alors on peut essayer, je verrai bien, c'est quoi Wilfried Martens? Faites-nous un petit coup de Eh bien, je peux vous dire tout d'abord que lorsque je n'ai pas gagné les précédentes élections, mais si je devais les gagner les suivantes, eh bien, je vous dirais une bonne année, une bonne santé, une grosse belle. Interdit de télévision pendant un certain temps. Ah non, c'est une chanson en fait, c'est sur les bêtises de Sabine Paturel. J'avais fait les bêtises de Wilfried. Ça a été censuré. Ouais. Et c'était pas méchant en fait. Et est-ce que ça veut dire que le travail d'André Lamy en Belgique pendant des années a été très dur à cause de ça, en partie? Non, je crois que la Belgique, pour faire ce métier, je ne crois pas que c'est le bon pays pour débuter. Je crois qu'il faut débuter en France. De toute façon, Paris est le centre de la francophonie, je veux dire Canada, Suisse, Belgique. Et Paris, c'est là que tout se fait au niveau artistique ou culturel. Bon, puisqu'on parle de France, face à France, et on va retrouver tout de suite Jean-Méry. Bonjour l'ami. Bonjour l'ami. Bien, remarquable. Ah, bravo. petite question du panel de français, du coup. Exactement. On reviendrait. Vous avez mis 2 ans pour peaufiner l'imitation de mon temps. Oui. 5 ans pour celle de Brel. Oui. À cette allure, malgré vos 25 ans, vous allez devenir le papé. Putain, il a 25 ans. Oh, mais j'aurais mis beaucoup plus, ouais, genre au moins dans la trentaine. C'est pas fin de trentaine. Putain, laisse tomber. Dernier arrêt sur image avant de continuer pendant quelques minutes cet extrait donc de l'émission Face à France. Je vous parlais également de la deuxième version
en tout cas de Face à France, deuxième version qui voit sa diffusion fin 2015 sur la chaîne Énergie 12 et présentée par Jean-Marc Morandini. Et cette émission n'aura le droit qu'à 4 épisodes et sera arrêtée et stoppée net, c'est le cas de le dire, sous fond de désaccord entre la chaîne et Morandini. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal. Des imitateurs avant d'avoir fait le tour de vos modèles. Voilà ce que je vous demande. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des imitations, qui sont plus dures que d'autres. Il y a des imitations qu'on possède. Ah bah Montand, il l'a pas. Hein. Déjà, si on est d'accord. Et puis il y en a d'autres qu'on ne Marseillais non plus. Et qu'on a envie de faire. Et Montand, j'avais envie de le faire parce que j'ai une très grande admiration pour lui. C'est un personnage quand même, je veux dire, au cinéma, dans la chanson. Et je voulais le faire. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais pas du tout, j'avais pas 5% de sa voix. Et c'est du travail, j'ai réussi à le faire. Mais pourquoi les imitateurs disent toujours « j'adore le type que j'imite » Vous allez quand même pas me faire croire qu'il n'y en a pas un certain nombre que vous haïssez. Ah mais je crois j'ai toujours cru que l'imitateur, c'était le type qui... Non. Je crois qu'on est tous des fans des gens qu'on imite au départ. J'ai bien au départ, quand on débute une carrière d'imitateur. C'est-à-dire qu'au début, quand j'imitais De Funès, j'étais fou de De Funès. Et justement, c'était cette folie que j'avais envers lui. Alors, un petit peu de Funès. Ah ben c'est très simple. Oh, J'aimais beaucoup De Funès, c'était papa. Non, je fais jamais ça. J'étais papa et j'étais fou de lui. Alors je me suis dit, oh là là, je vais le prendre, le désosser, voilà, puis là. Compris? Et quels sont et André, quels sont de merde. Je dirais naturellement dans la Ouais, chez ceux qui demandent en dehors de mon temps un travail considérable. Oh, il y a des imitations, très faciles, comme Renaud, c'est une imitation facile. Lalanne est une imitation facile. En revanche, des gens comme Lama ou comme Montand. Lama, comme... c'est dur. Ah oui, Lama, c'est dur. Bon, Chez moi, il y a des canapés où je vais me serrer. Bonsoir, monsieur Lamy. Bonsoir. Il est un peu traumatisé, ce garçon, oui. André Lamy, Thierry Leluron, André Lamy. Ah, il y a une anecdote que vous avez racontée ou que vous avez laissé écrire. Voilà, j'imitais monsieur Glandu et le chien de Thierry Leluron s'est jeté sur moi et il a retrouvé son maître. C'est vrai, ça? C'est une anecdote en fait qui a peut-être été un peu ménagée, je veux dire. Ah, bon. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé chez Hervé Hubert, qui était le... Ah ouais, non, mais j'avoue que l'ingé son, là, chien qui est effectivement le chien il a de pas dû Thierry. passer un moment. Bon, Ouais. j'ai caressé ce chien comme j'aurais caressé n'importe quel chien. C'est Évidemment. dangereux. Enfin, je veux Ben dire, oui, je sais, mais c'est qu'est-ce très que vous voulez. dangereux. Alors, j'ai caressé ce chien, et c'est vrai que bon, dès ce moment-là, étant donné que j'imitais Glandu, parce que je ne le fais plus maintenant en scène, que j'imitais Glandu sur scène, en 30 secondes en fait, qui était un hommage, un clin d'œil, pas vraiment... C'était plutôt quelque chose... Moi, j'avais une très grande passion pour Thierry Leluron, c'était quand même le plus grand imitateur, de toute façon. Et bon, le chien était là, je l'ai caressé, et de là, évidemment, est découlée toute cette histoire du chien de Thierry Leluron, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment innocent quand même de laisser public cette histoire-là? Vous savez, moi, disons, moi j'ai caressé ce chien, déjà au départ. Je suis d'accord. J'ai caressé ce chien au départ, et puis bon, je veux dire, la presse en fait ce qu'elle veut. La presse en fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai pas... de toute façon, pour ce spectacle qu'il y a eu au Tintamarre, il n'y a eu aucune affiche produite, il n'y a eu aucun pavé de presse, il n'y a pas eu de publicité, à vrai dire. Et c'est la presse qui a fait le succès du spectacle du Tintamarre. Et c'est vrai qu'ils ont utilisé le personnage de Glandu et utilisé le chien de Glandu pour faire... Parce que c'est vrai qu'on dit, bon, successeur de Thierry Leluron. Bon, ben voilà, je vais pas... Donc c'est les journalistes qui, d'après vous, n'ont aucune imagination. Je dirais pas On leur a pas servi ça tout chaud pour qu'ils fassent le Luron à André Lamy. Non, ça je crois pas. De toute façon, déjà, moi j'aurais pas voulu déjà. Bon. Il y a toujours une question que je me suis posée. Pourquoi vous, qui êtes imitateur, artiste, etc., et qui êtes libre, pourquoi vous mettez des cravates et des vestes? Thierry Pourquoi aussi, faire de l'imitation? Nous, on est obligés, c'est effrayant, Ah, c'est ça, le costume. ça, Et c'est- vous, j'ai toujours remarqué que vous, comme Thierry, vous étiez toujours nickel. Non, j'ai pas de cravate là, je tiens à le dire. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a eu mon temps, mais s'il n'y avait pas eu mon temps, il y aurait une... Ben, c'est-à-dire que quand j'étais tout petit... Salut, moi le Pix, comment ça va-t-il? J'étais frappé par un acteur anglais, qui est M. Roger Moore. J'étais un fanat de James Bond. J'adorais André Lamy, ça te dit quelque chose? James Bond. Et je voulais ressembler à ce type-là. Bon, d'un, je suis petit, déjà, c'est déjà raté, j'ai pas la même gueule et je suis gros. Alors, je me suis Lui aussi. c'est Hein, un- Mais ça va, oui, il cache tout ça derrière, et puis ça se voit pas. Tandis que moi, il y a beaucoup de travail. Voilà. Mais c'est finalement, ça. il est resté de la cravate. Ah oui, Pas le- mais j'adore m'habiller en costume, c'est vrai. Mais C'est non, bizarre pour un type de 24 ans. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Chacun ses arts. Hein? J'entends.
J'entends qu'Ersabiek, et lui, est un amoureux de la cravate. Par contre, il y a des questions littéralement qui servent à rien. Quand je travaille, c'est mon lieu de travail. Quand je suis au bord de la mer, je suis en maillot de bain. Quand je suis en public, je suis en masque. Ni de Kersabiek avec le cœur. Mon cher ami, heureusement, autrement, bravo pour Ceci ce dit, j'ai une anecdote quand même à propos de Michel Drucker. Disons qu'il y a vu plus que étonnant parfois. De bien démarrer ici à Paris. On l'aime bien, il n'y a aucun problème. Drucker, quand il était comme ça, il était sur la première chaîne. Bon, il travaillait je crois qu'il était derrière les caméras et tout ça. Et un jour, il fallait remplacer un journaliste. Et c'est parce qu'il avait une cravate et un costume qu'il a pu le remplacer, ce journaliste. Et c'est un professeur de français que j'étais à la télé qui m'avait dit: mes enfants, il faut toujours mettre une cravate et un costume, ça vous permettra d'accéder plus tard. Et c'est peut-être de là que ça aussi. Vous avez commencé votre carrière en imitant Michel Drucker. Pardon? Vous avez donc commencé votre carrière en imitant Michel Drucker. Ah, oui, disons. C'est notre psychiatre. C'est qu'on n'a pas compris et qu'on n'est pas venu chercher. Alors, question Léonide Le Guy. La dernière question, du coup. Vous avez dit, mais ça n'est peut-être pas tout à fait exact, que vous n'avez pas rencontré les gens que vous imitez. Non. Oui. Est-ce que vous souhaitez les rencontrer? Et si vous les rencontrez, est-ce que vous ne craignez pas de ne pas avoir assez de distance et que ça nuise à votre imitation et que ça la démolisse en quelque sorte? Et ça, je crois qu'effectivement, les gens... Et salut mon Nelson, comment va-t-il? Pratiquement pas encore jusqu'à présent. J'ai rencontré Lama une fois, comme ça, une fois. T'as raté des imitations de dingue, là. Moi, j'aime bien pour y aller. C'est vrai que je l'ai rencontré une fois dans les coulisses de Champs-Élysées. Et c'est vrai que j'essaye pas de les rencontrer. De même que j'essaye pas de fréquenter le milieu du tout Paris, comme on dit. Moi, j'ai une image du téléspectateur. Alors, c'est André Damy. Quand j'étais en Belgique et que je faisais déjà ce métier, j'essayais d'avoir une image du téléspectateur moyen qui regarde sa télévision et qui voit les personnages qui passent devant son écran. Je crois que si j'essayais de les rencontrer, de les connaître, j'apprendrais d'autres travers qu'ils ont dans la vie de tous les jours, mais qui quelque part n'intéresseraient pas le public parce qu'ils ne connaissent pas ces travers. Alors je crois que je préfère garder cette image du téléspectateur qui est derrière sa petite lucarne et qui voit les personnages. Je crois que c'est la meilleure façon de les rendre. Merci. Voilà. Bah, c'est un bel... Eh bien, merci, c'était un bien bel hommage. Et on était donc en 1988 avec, entre autres, Guillaume Durand, donc, à la présentation de cette émission Face à France, Gage Paty et donc André Lamy qui a succédé pour l'invité, on va dire, artiste comique. Même si ça fait beaucoup de mots, en tout cas, dans la même phrase, j'avoue. J'ai découvert ton travail aujourd'hui. Oui, bah oui d'ailleurs, tiens, tu fais bien aussi, hein, c'est vrai d'ailleurs, j'en profite un petit peu, là on a comme toujours chaque jeudi, hein, du beau monde également, allez faire un petit tour, ouais, c'est vrai que sur la chaîne Twitch de chez Nelson, également chaîne YouTube, et j'en profite aussi, hein, bien sûr, pour aller faire également un petit tour du côté de la chaîne Twitch de Alpixfox et également une chaîne YouTube qui est à votre disposition et lâchez votre meilleur follow. André Lamy dont le spectacle a été sponsorisé par la 5 Web, c'est bizarre. Comme j'allais dire, c'est très bizarre comme truc. Ouais. Et ben de rien mon Nelson. Donc comme je vous disais en 88 et on était donc sur la 5 avec donc l'émission Face à France et c'était donc pour notre première partie en plein dans le mille. Il est temps d'enchaîner bien sûr avec Apis et notre deuxième partie de la soirée avec les 20 minutes du peuple. Les 20 minutes du peuple donc qui font encore une fois le retour avec Apis qui s'est littéralement lustré les yeux pour vous cette semaine et il va nous emmener vers une nouvelle année pendant plus ou moins 20 minutes. Nous allons donc aller en 1993. Je reprends le chat également. J'ai conseillé ta chaîne à un pote du Canada, mon Tiger. Et ben merci mon Nelson. C'est très gentil également. Moi j'essaye de faire bien sûr la même chose dès que je peux
pour eh bien te rendre l'appareil. Donc, comme je vous disais, les 20 minutes du peuple, plus ou moins, pardon, excusez-moi, 20 minutes d'un programme que nous avons découvert précédemment, donc dans un ancien du rétro dans le viseur, et découvert donc dans la partie en plein dans le 1000. Je vais juste régler mon extrait, puisque je pense que je vais vous exploser les tympans si je mets ça un peu trop fort. Petite chose à vous dire avant, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas visionné l'extrait, un des extraits en tout cas qui va suivre dans ces 20 minutes du peuple, et ça fait plutôt plaisir, je vais te dire. Hop, et on est ok de mon côté. Très bien, allez, on est parti. Les 20 minutes du peuple, Apis. Non, je ne le regarde pas dans les yeux, sinon, bien sûr, je vais me transformer aussi en sanglier. Et vous aussi, faites très attention. Les 20 minutes du peuple, donc, c'est parti. Le reste, c'est du superflu. Oui, David. Ça fait quoi, 6 ans passés, quand sa jupe s'est envolée. Hey, pas mal. Hey. Du coup, Nadine. Y'a que les filles qui m'intéressent. Et ouais, Denis Brillant, le jeu du karaoké, on est bien sûr, avec Pascal Sanchez. Bien joué, ouais, dans 40 degrés à l'ombre, en 1993. Y'a que les filles qui m'intéressent. C'est catastrophique. Bon, allez, on refait un petit tour vite fait. On redémarre avec Peggy, hein, parce que là, on sait plus trop. C'est toujours mieux qu'André Lamy. Peggy, elle a le rythme dans la peau, y a pas de problème. Eh ouais, Daniel Amidou. Faites voir comment vous faites, Peggy. Tout à l'heure, on avait Patricia Porras pour Gashpati, et là, on a Daniel Amidou pour Danny Brillant. Tant de grâce, tant de beauté sur leur face. L'amour, j'en ai fait ma loi. Tout le reste ne compte pas. Juste à côté, David. Ah ouais. Tout le reste, je m'en fous. Y'a que les filles qui m'intéressent. Eh oui, y a pas de problème, hein. C'est David. Allez, David, rien que pour le faire. Allez, lâche-toi, t'as gagné maintenant, David. David, là, il transpire à 300% sous les aisselles. David, le vainqueur de ce playback chiche pour ce vendredi. David, tu aimes les cadeaux? Oui. Eh ben, regarde bien. Ah, qu'est-ce qu'il a gagné, David? Pour ce playback chiche, le gagnant emporte Oh, 5 des cassettes cassettes de grands René films classiques Château Vidéo. et le sac de plage France 3 somptueusement. Ah, vous l'aviez, vous aussi. Oh, par contre, le sac France 2, France 3, il est magnifique. La casquette aussi. Bon, les cassettes René Château Vidéo, on n'en parle pas, mais ça aussi, c'est top tier. Et ce fameux jeu, hein, je pense que vous l'aviez avec le jeu des balles, là, Scratch, là. Le truc vert et rose fluo, là. Avec la balle, pareil, qui était rose et verte fluo, avec une sorte de liseré blanc, là, autour. Ça, c'est pareil, c'est mythique, ça, comme jeu de plage. Garni, t-shirt, porte-clés, Oh, le casquette, porte-clés. coussin, pins, stylo, Magnifique. jeu de plage. Et pour les perdants, le t-shirt France 3. La totale, comme on dit. Vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'à partir T'avais de les lundi, raquettes ou moins le eh bien, fixe, nous ah. serons en direct toute la semaine prochaine à Bandol. Ouais, il y avait aussi Donc, le jeu, pour ça, avec vous les inscrire raquettes en pour bois, le là. playback chiche, pour les jeux gonflés, pour tous les jeux qu'il y a dans 40 degrés à l'ombre de la 3, n'hésitez pas à venir à partir de demain à l'Office du Tourisme à Bandol, allée Vivien, à partir de 18h. Merci à tous, bravo encore. Le tour de force avec des images, vous allez voir, très impressionnantes, surtout avec le temps qu'il fait, puisqu'on va avoir des cascades de cinéma et Bertrand Lefebvre, bien Oh. sûr. Tour de force. Arrêtez bien cette émission. Ouais. Les perdants, ce sera France 3. Eh bien oui, C'est bonjour bon. à tous, on avait commencé les tours de force cette semaine. Nous à vous Curieux. regardons dans le blanc des yeux. Voilà.
Alors on avait commencé la semaine juste en face au fort de Collioure, et bien cette fois-ci nous sommes au sommet de l'église de Collioure, un édifice haut de 35 mètres, et vu les conditions, vous êtes nous tout voyez là, vous êtes tout là-haut là? Exactement, Oui, bonjour je tout vous le fais monde. signe, Voilà. Bonjour, bonjour. Alors je vous présente notre invité, puisqu'il va bien sûr être question de cascade aujourd'hui, c'est Jean-Michel Casanova. Attention Jean-Michel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là, oh là là Ça là glisse là un là petit peu. là là. On vous l'a Oui. dit, il fait pas beau aujourd'hui, toute l'émission se fait en direct et c'est une belle performance. Voilà. Alors Jean-Michel Allons-y. Casanova, qui est cascadeur, comédien, j'aimerais bien que tu restes assuré quand même. Non, c'est Jean-Michel. bon, là. Ah, c'est Bertrand, pas de de problème, c'est le métier. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans les coulisses d'une cascade de cinéma avec quelques sujets qui ont été enregistrés à Collioure ces derniers Avec le jours. truc là, Alors, c'est vrai le qu'on montre pas truc tout, bien sûr, au cinéma, il y a une sacrée anti-sueur mise en là. scène qui est très Accrochez-vous très bien, précise. Bertrand, hein. Oui, oui, je préfère. Oui, Bertrand est assuré, Voici nous on assuré, tient non, un là. ça va. Ouais, mais Il faut même se accrochez-vous jeter bien. dans le vide, là. Alors, à partir du moment où on parle cascade au cinéma, on joue bien sûr sur les bruitages, ça c'est très important. C'est On trop joue ça, aussi sur les Nelson. ralentis, sur les accélérations de mouvement. Quelquefois, c'est Tout à très fait. important. C'est tout un travail très particulier. Voilà, quand parce même. que, bon, une petite parenthèse quand même, puisque aujourd'hui il pleut, une cascade de cinéma, avec un temps comme ça, on ne tourne pas. Donc, chapeau aux équipes télé, parce qu'on bosse même avec la pluie. Assure-toi, C'est vrai. Et on voit d'ailleurs le cadreur là qui est juste à côté de vous là. Juste à côté de nous, Voilà. donc qui travaille sur nous. Alors, C'est pas les facile, coups, c'est vrai. ne sont pas portés évidemment dans C'est une sûr. cascade de cinéma, Ouais. dans Avec tout la ce qui est caméra bagarre. qui On fait pèse. une petite On fait démonstration une petite peut-être. démonstration, donc Bertrand me porte un coup et Minimum moi je 15 l'esquive avec la kilos. tête. Bon, point droit ou point gauche? Comme tu veux Bertrand, point droit, on y va, je change de garde. Point gauche. Voilà. Ouais, attention. Allez, Hop. voilà. Alors là c'est le coup esquissé, si Ouais. on fait un bruitage là-dessus, Ça normalement ça donne. donne. Voilà, je prends le coup. Ouais. Alors c'est la séquence que nous Maintenant, allons tu réponds découvrir. aux questions. Non, mais. Ah oui, qu'est-ce qui tient mal Excuse-moi. Bon, on comme peut au essayer les cinéma, pieds. ouais. Question aussi. d'angle de caméra, hein. Ok, c'est une question d'angle. En général, la caméra est sous la tête, par-dessus l'épaule, ce qui donne une amplitude au mouvement. On peut lever les pieds assez haut. Oh là Alors on en Voilà. a vu, je sais pas lesquels Mais tu bon, veux je dire, le les tiens, donc brinateurs, y a mais pas de problème. incroyable. Et, bon, bah, c'est la petite Mais si séquence c'est que par nous rapport à allons 40 voir, je degrés vois, à l'ombre, la on a vidéo, vu se bagarre autour d'une quelques voiture extraits de pour On regarder. reviendra bêtisier. sur les coulisses dans quelques instants. Mais après, je Une pense que tu première parles des cascade émissions en général de montée France pour 3, 40 ouais. degrés à l'ombre à Collioure ces derniers jours. C'était tourné en un minimum de temps. Hein, Voilà, faut le dire. c'est tournage express. On y va. On a le temps. Hein. Ouah. Ouah. Ah ouais. Ah. Pourquoi être torse-poil Oh. Oh. Marie, Et tout cascade ça, du ça a parc été tourné ce Astérix. matin, Bertrand, c'est bien ça. Eh oui, tout à fait. Ce matin, monté, non, tourné hier putain. et monté ce matin. Ah ouais, on se croit, Alors, c'est pour du la David beauté Lortry, du hein, geste et j'avoue. pour la beauté du direct, puisque nous bénéficions de cette superbe Ah, les église qui fait infos quand même la régionales, personnalité ok, de ouais. Collioure, eh bien, nous allons faire une petite descente en rappel. Attendez, puisque... c'est-à-dire que vous allez descendre là Oui, tout ce qu'on voit là oui, pourquoi pas. Voilà. Jean-Michel est aussi un Soyez grand de prudent, l'escalade. Bertrand, avec votre Allez, ami. on va partir. On La y va. caméra. Ah oui, Mais c'est une alors idée, là, un on a hybrinateur, une hein, je vue sais là, que- on s'aperçoit vraiment. Il y a des Voyez la choses aussi secondaire, dans les on tuyaux va et sur c'est le en lien un peu avec descendre ça, donc sur le ouais. plan. Voilà, petit C'est sur une bonne idée. Voilà, Hop, c'est parti. c'est parti. Est-ce que vous me voyez bien avec la Oui, petite oui, caméra qui est là? Bertrand, Ça va Bertrand, je te fais signe là, vas-y. Allez, c'est parti. Quelques conseils techniques, pourquoi pas Jean-Michel? Voilà, bah écoute, je crois que tu te débrouilles très très bien, t'as pas besoin de moi, c'est formidable. Non mais ça va, c'est pas trop technique hein, jusque là, ça va. Quel sportif ce Bertrand Ah, Oui, Lefebvre. Bertrand est impressionnant quand même. Ça, gentil. on doit remarquer. Voilà, vous voyez arriver, vous allez arriver bientôt au niveau des Deux baigneurs. personnes Oui, dans l'eau. on va quoi. aussi de les éviter. Ça devrait plus tarder, oui, si vous pouviez les éviter, ça serait pas plus mal. Voilà. Et tout ça en direct quand même. Et dans hein. C'est quelques beau. instants, Belle c'est performance, le Jean-Michel. public là quand même. Vous pouvez applaudir Bertrand Lefebvre. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est gentil, merci beaucoup. Bertrand, Allez, pense à on moi, compatit. défais ton mousqueton tout de suite que je puisse D'accord. descendre, merci. Alors en attendant justement que Jean-Michel vienne de rejoindre, Bravo. je vous propose un deuxième sujet qui a été tourné toujours à Collioure ces derniers jours, où là vous allez voir quelques détails un petit peu plus précis des cascades de caméra. Vous allez voir, et bon, certains mouvements ont été pris au ralenti pour que vous compreniez les différents trucages lors d'un tournage. Deuxième sujet, on y va. Le temps de chiotte, ça donne encore plus de cachet à la descente en rappel. Ouh.
Oh, ce coup de pied légendaire. Ah ouais. Par contre, il lave le linge avec mire, hein, parce que là, c'est plus blanc que blanc. Il s'est cassé la gueule. Il s'est littéralement cassé la gueule sur la fin. Putain, je vais juste leur remettre la cascade. La musique, ça va pas du tout avec, en plus. Par contre, il faut toujours qu'il soit torse-poil sur tous ces trucs, l'autre. Là. Regardez bien. Ça va très vite, mais tu vois, même le caméraman, à mon avis, il a dû morfler. Jean-Michel Ninja. Non, voilà, tiens, dans les bouboules. C'est bon, ça. Ne cherchez pas à atteindre le cerveau, ce n'est pas une partie des Il a du mal à détacher le muscle. Il y a que des ninjas à Collioure, hein. C'est incroyable, hein. Ouh. Alors ça, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Sauf que le katana était dans l'autre main, donc il aurait peut-être pu faire quelque chose avec l'autre main. Yeah. Allez, vas-y, tiens. Voilà, ma gueule. Ah, Dieu. Ah putain, il me tue. Mais qu'est-ce que... Ah putain. Ah, toujours la classe, hein. Il pourrait passer par les rochers, mais non. Ah ouais, c'est Mortal Kombat, littéralement. Mais c'est Rambo, ma parole. C'est à peu près ça, n'ayons pas peur des mots. On va en profiter pour faire un petit clin d'œil à Denis, le monteur, parce que c'était particulièrement bien monté. On se serait cru au cinéma, presque. Les images ont été montées cette nuit et tournées hier. Merci Denis et bravo. Alors on va retrouver Jean-Michel Casanova, qui est quand même l'auteur de ces images, puisque sa spécialité c'est la cascade de cinéma, si vous ne l'aviez pas compris. Et il va essayer de marcher un petit peu sur les plates-bandes de Jean-Claude Van Damme, figurez-vous. Alors c'est à lui maintenant de descendre en rappel. C'est impressionnante cette image là, vraiment. Voilà, ce clocher de... Vous voyez, la caméra était juste devant là. Voilà, je t'attends, c'est tout droit, hein, Jean-Michel. Voilà. Attention, il y a des petits cailloux qui descendent Oui. avec les pieds. Je voudrais pas dire, Bertrand, mais il descend quand même un petit peu plus vite que vous, Ah, quand bah, même. écoutez, c'est sa spécialité, quelque part, quand Ce qui est même, logique, hein. Chacun son truc, quand même. Bah, il est pas torse nu. Voilà, Jean-Michel qui va venir nous rejoindre. Bon, c'est vrai que ce sont les Chinois qui sont très très forts la plupart du temps pour les cascades de 35 cinéma. mètres de haut, hein, c'est ça. Oui, hein. 35 mètres à peu près. Belle perf. Voilà. Pour les Chinois. Oui, pour les Chinois, le style chinois effectivement est beaucoup plus spectaculaire. chinois, là, puisqu'on porte l'accent sur le plein de tournage foot. du film, c'est-à-dire avec des enchaînements de gymnastique pratiquement, Autant foutre des chorégraphiés clichés avec une précision directement, extrême. et on cible, Alors que les films c'est américains, facile. bon, tout aussi efficaces Le qu'ils style soient, chinois, sont quoi. surtout travailler au montage, c'est-à-dire au montage des images et non pas à la prise de vue. Les Chinois, les Kung Fu, etc. sont très forts. Au niveau du son, il y a des bruitages incroyables. Voilà, Ils ont Ah, c'est pépite ça, putain. Les Chinois, les Kung Fu, tout ça là, enfin tous les trucs là, ils sont bons. Hein. Putain, y a rien qui va dans ce 40 degrés à l'ombre. Ralenti en plus, Bertrand. Bertrand, on voit votre invité en train de descendre au ralenti. Ouais, c'est vrai que tu t'es fait tuer à 42 toute la matinée. De bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent. Ah mais il n'y a pas de problème, on peut en voir plus souvent. Il suffit de... projet Jean-Michel d'ailleurs. Il y a des projets séries télévisées, mais bon, je cherche un producteur, je cherche une diffusion, donc c'est encore que des projets. Oui, mais c'est écrit, il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de bagarres, parce que effectivement il y a un public pour ça. Moi ça me plaît beaucoup. Bagarre, ouais, ça, projet cinéma dans le sens où j'aimerais bien en faire tout simplement. Voilà, disponible et motivé. Voilà, aujourd'hui on voulait mettre simplement l'accent sur ce travail très particulier. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Michel le Casanova en montage, ce le moment? tournage et la réalisation Regardez. d'un film de cascade avec des plans très découpés. Hein. Il y a un storyboard très précis au départ, il y a des bruitages, il y a des accélérations. Bah, je crois effectivement c'est un travail très précis dont on voulait parler tout simplement aujourd'hui. Qu'on a une vision globale un petit peu de tout ça. Voilà. Bertrand Lefebvre, Jean-Michel Casanova, merci beaucoup.
beaucoup et encore une fois, bravo. Merci. À lundi à Bandol, ciao. À lundi, Bertrand. Premier été chic et des chocs de ce vendredi après-midi. On va partir dans le Gard avec Charles Trenet à Sauvès pour un festival de la chanson française. Été chic, été choc, signature Arnaud Blin. 97 Paul, Empires of the Deep. C'est cela, oui. Le mystère de la flamme fantôme en 2010. Il fait du cinéma du coup. La mer qu'on voit danser Le long des golfes clairs, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants pour la vie. Plus de 600 chansons, dont des bribes au moins, trottent dans toutes les têtes. Un auditoire presque universel, des rues à son nom et un succès qui ne se dément pas depuis plus de 50 ans. À 80 ans, ou plutôt 4 fois 20 ans, comme il se plaît à le dire, Charles Trenet est toujours aussi jeune. Auteur, compositeur, interprète, acteur, le merveilleux fou chantant, après son triomphe à l'Opéra Bastille, continue l'œil bleu plus vif que jamais, la voix et l'esprit éternellement jeune, à sillonner la douce France, partant à la rencontre de salles peuplées d'anciens comme de jeunes. Ayant les honneurs pour la 3e fois du musée Grévin, il sera le 8 août l'invité d'honneur du 5e festival de la chanson française à Sauve. C'est peu de dire, Charles Trenet, vous avez le goût du paradoxe parce que vous avez écrit plus de 600 chansons, mais vous n'avez jamais appris le solfège. Oh putain. Par exemple. Si, je l'ai appris, mais je ne l'ai pas très bien compris, je ne l'ai pas bien assimilé. J'ai aussi peur que ça... Mais c'était au moment où mon père, qui était violoniste et notaire en même temps, voulait me faire apprendre le violon. Et à ce moment-là, je me suis cassé le bras et je n'ai pas pu jouer de violon. Mais j'avais appris un petit peu le solfège. Mais j'avoue que je l'ai complètement oublié. Avec vous, sans vous faire peur, caresser vos cheveux, toucher votre cœur, vous dire à l'oreille: je t'aime, chérie, je t'aime et j'en meurs. Et tirer les poils du petit cocu qui veille. La compagnie grince en brise le toit, le lit qui gémit, c'est moi dans le bois ma brûle. Je suis pour un air et rayon de lune, j'ai l'éternité pour chanter là-bas. Je dors avec toi. Il y a très longtemps que je fais figure prudente dans la chanson du reste. Jean Cocteau avait fait une affiche pour moi où il me représentait en plein ciel en train de voler et il se demandait si je portais mes ailes ou si c'était les ailes qui me portaient. Et bon, ben, effectivement, j'ai l'esprit un peu léger et j'ai toujours eu l'impression, comme ça, de planer un petit peu, de planer au-dessus des soucis et puis peut-être au-dessus de ce que je vaux en réalité. Longtemps, après que les poètes ont disparu. Alors moi j'ai l'impression que j'aurais pu l'être à n'importe quelle époque. Je m'en serais contenté. J'aimais bien l'époque des romantiques. J'aimais bien le Moyen-Âge aussi. J'aurais été très à l'aise au Moyen-Âge. En être au Moyen-Âge, pas fou comme projet. Hein. Il y a eu mieux. Il était avec lui. Je demandé une fois à Cocteau quelle était sa définition de la poésie. Il m'a répondu cette chose amusante, du reste, mais profonde. La poésie est un cercle fermé où l'on ne reçoit que très peu de monde, et il arrive parfois qu'on n'y reçoive personne. Bon, enfin, ça, c'est pas ma poésie à moi. C'était peut-être une boutade de sa part. Moi, j'aime bien que ma poésie devienne populaire. Je suis content de vendre mes disques, et même pour les quelques petits livres que j'ai écrits, ça me fait plaisir qu'on les ait lus. Vous êtes heureux, Charles Trenet, en un mot. Très. Merci. En un mot et un amour. Un peu de pub. Cinéma de France. Ah oui. Simone Signoret et Lino Ventura ont rallié l'héroïque armée des ombres. Pour le moment, il n'y a personne pour me remplacer. Excellent. Et s'ils vous prennent, on sera bien obligé de vous remplacer. Pour que la lumière soit de nouveau sur la France, chacun est prêt à J'avoue, au sacrifier Moyen-Âge, sa ils vie. l'ont rappelé tout simplement dans une folie. Je suis sûr que Mathilde aimera me voir. Signoret, l'indomptable. Lundi 20h40, l'armée des ombres est sur France 3. Voilà,
17h passées de quelques minutes, nous sommes de retour en direct de Collioure avec quelques petites gouttes de pluie, mais un public toujours aussi nombreux qui s'est massé autour de notre podium. En fin d'émission, tout à l'heure, vous aurez droit avec Marie-Ange Nardi à l'Héroscope. Eh bien, je vous propose tout de suite de redécouvrir vos signes revus et corrigés avec notre ami Gustave Parking pour un sketch intitulé L'astrologie. Oh putain. Oh putain. Je sens que ça va être bon. Je sens que ça va être bon. Quand on a Gustave Parking dans une émission. Déjà, on a eu Jean-Michel Casanova. Alors là, déjà, quand même, on est au top. Mais alors, en plus de Jean-Michel Casanova, on a Gustave Parking. Alors là, messieurs, dames, attention, on est parti là pour moins de 4 minutes de bonheur. On se calme. Je ne suis pas astrologue, je suis désastrogogue. Attention, je vais éclater une aubergine grâce à ce pétard et je vais lire vos signes dans l'aubergine. Un plaisir d'automobiliste, écraser une aubergine avec un gros pétard. Attention, ça va péter. Attention, ça va péter. Pétard du soir, perte de mémoire. Pétard du matin, poil dans la main, ça va péter. Le problème des pétards, c'est qu'on ne peut pas les essayer avant, il pleut un peu. J'attends que ça prenne. C'est un pétard mouillé en l'occurrence. C'est un pétard mouillé. Qui sait? Voilà, là, c'est l'angoisse. Va-t-il marcher? Il pleut dessus. Il y a une c'est du direct, il n'y a pas de problème. Ça prend, c'est bon, c'est bon. Ça devrait prendre, attention, ça va péter. Attention, attention, ça pète. Pète-t-il? Voilà, un petit peu de bouillie. Regarde à l'intérieur, il est éclaté. Vas-y, tu peux demander quelques signes au public. Je vais regarder l'intérieur, la bouche ouverte. Bonjour, le tu es quel pétard au signe? bec. Voilà. Capricorne. Capricorne, ça commence bien, c'est le mien de signe aussi. Capri, c'est fini. Il vous reste les corps. Dans le pied. Pas mal. Et toi? Cancer. Cancer, Gustave. Cancer, ne vous inquiétez pas, la recherche avance. Madame, dites-moi votre signe. Poisson. Poisson, j'ai une dame poisson derrière. Poisson qui pue sans la morue, poisson qui schlingue. Va au burlingue, poisson qui pète n'a pas d'arrêt. C'est du désastrogogue, je vous avais prévenu. Et monsieur? Taureau. Un taureau, c'est un homme. Monsieur, taureau, vous êtes un homme. Taureau, attention, sautez sur tout ce qui bouge. Si vous êtes une femme, bougez sur tout ce qui saute, c'est écrit à l'intérieur. Monsieur? Bélier. Un bélier, homme. Bélier, défoncez-vous si vous voulez pas être défoncé. Gustave Parking, signature dans le texte. Mademoiselle? Verseau. J'ai un petit verso féminin. Petit verso, attention, si vous êtes ascendant recto, ne vous retournez pas. Alors là, j'ai une toute petite fille, Gustave, je vous préviens tout de suite. Il n'y a personne qui rigole. Alors, un tout C'est petit génial. garçon. C'est du génie. Non, mais je dis oui, tu t'appelles Dimitri, mais ton signe. C'est lui qui a donné sa chance. Dimitri. Oui, Dimitri, ton signe. Il est sagittaire, Dimitri, il y a la maman en face. Attention, petit C'est un Dimitri. petit garçon, soyez léger, Gustave. Hein. Vieux proverbe de salle de bain. Prise de terre dans le savon, sagittaire collé au plafond. Oui, c'est pas mal. Ça va, monsieur, j'ai un beau moustachu, là. Verseau. Oui, bon alors attendez, il me faut d'autres signes, là. C'est le club du Verseau, là. Voilà, il y a un scorpion. Scorpion. J'ai un scorpion, mâle. Scorpion, une chance au grattage, une chance au tirage. Ah non, pardon, excusez-moi, je confondais avec morpion. Oui. Oui, madame. Vierge. La merde. Vous êtes vierge. Oui, j'ai une dame vierge. N'en du signe profite du pas. zodiaque. Mademoiselle, attention aux photographes. Demandez-leur quel est leur objectif. Oui. Ne soyez pas négatif. Quoi qu'un bon tirage. Enfin bon. Il me faudrait un gémeau. Voilà, bah il y a quelques gémeaux là, et les doigts sont levés. Ah, il y a des gémeaux. On dit le gémeau vit d'amour et d'eau fraîche. Et non, j'ai vomi la mer et l'eau frouge, c'est assez dégueulasse. Et il me faudrait une balance maintenant. Balance, on s'en fout. Ah ouais, ça Il y a j'avoue. des Les balances coucous aussi. derrière, Les c'est vrai que fous, on c'était. Balance. C'était la norme à l'époque, ouais. Le lion, quand le lion rugit, la vierge vagit, le capricorne capriski. D'accord. Et on va peut-être terminer avec le poisson. Putain, ils ont tous fait. Hein. J'ai déjà dit poisson. Oui. Faut suivre. C'est fait. Alors on a fait le tour là à peu près. Mais vous avez toujours fait ça, Gustave, dites-moi. Non, avant j'étais psychologue chez Panzani. On m'appelait le psychopathe. Très bien. Gustave Parking. Oh putain. Allez, on va pas perdre une seconde, on va Allez, tout de sans suite transition. retrouver Isabelle Duhamel avec la rubrique de Anne à Zèbre. Allons-y. Ah, il m'a tué, putain. Quoi? Allez, c'était donc un extrait de 40 degrés à l'ombre hein, dans ces 20 minutes du peuple de cette semaine. Et on était donc
en 1993. Putain, Gustave Parking, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il fait vite fait aussi en ce moment? Je crois qu'il continue à donner... comment dire, des sketchs, en tout cas à jouer dans des pièces de théâtre. Ah non, il fait plus grand chose. Il fait plus grand chose du tout. Filmographie, ici cinéma. Il a joué dans un film en flow en 2023. C'est la dernière chose qu'on a de Gustave Parking. Ok. Gustave Parking, c'est du génie, hein, franchement. Incroyable. Et c'était donc les 20 minutes du peuple donc de cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces 20 minutes du peuple. On a eu des cascades, on a eu de l'improvisation, mais on a surtout eu des bides. Et ça, les bides, ça, on aime ça, les bides. Il tapait de plage en plage tous les jours, surtout quand il faisait des temps de shot. Ouais, non, mais on avait vu donc précédemment dans une émission de 40 degrés à l'ombre avec Thierry Beccaro, entre autres. Et ça, oui, et donc ça passait. Et c'était littéralement aussi des événements. Hein. Quand tu savais que tu avais l'émission 40 degrés à l'ombre qui sillonnait les plages et les bords de plage par-ci par-là, quand tu savais que l'émission allait se pointer, et c'est ce qu'on a eu là dans ces 20 minutes du pub. Donc tu voyais les personnes derrière toujours essayer de faire des grands coucous et tout. Ça, c'était génial comme truc. C'était une super ambiance comme truc. Gustave Parking fait prof de théâtre à la Martinique ou à la Réunion. Oui, il vit en Guadeloupe. Oui, c'est ça, en Guadeloupe. Et du coup, il est prof de théâtre là-bas. C'est ça. Autant NPA m'amuse encore, mais ça, j'ai du mal. Ouais, alors regardez toute l'émission de 42 degrés à l'ombre du début jusqu'à la fin. Ça peut être un peu long parce que des fois, il se passait pas grand-chose en plus. Et littéralement, hein, ce sont des propres capsules temporelles. C'est là où on a vu avec le jeu du karaoké, où on a littéralement des jeux comme si on était un peu au Club Med ou des trucs d'activités là de vacances d'été. Bref, ça c'est incroyable. Ça c'est il faut garder tous ces moments-là. On enchaîne directement avec la denrée également. Il me fait signe, oui, pour la capsule temporelle générique. Marc et Sophie. Allez, comme je vous disais donc en début d'émission, la denrée nous fait le privilège, que dis-je, l'honneur de nous proposer une nouvelle fois une capsule temporelle, mais une capsule temporelle un peu hors série et qu'on va donc intituler capsule temporelle extra. Qu'est-ce donc que cet extra de la capsule temporelle? Eh bien, nous avons déjà eu le droit par le passé dans du rétro dans le viseur à certains hors-série, et notamment, rappelez-vous, dernièrement, nous avions visionné un extrait du début des années 80, début 80, mi-80, une cassette en lien avec le Futuroscope, et notamment la création donc du parc du Futuroscope et la mise en avant de différentes activités, autres attractions, que ce soit cinéma dynamique et autres Kinemax, bref tout ce qu'on pouvait trouver dans les années 80 au Futuroscope. Et bien cette semaine nous allons non pas retourner au Futuroscope, mais nous allons parcourir un autre document audiovisuel en lien avec cette catégorie extra, puisque ce n'est pas une date précise où nous allons voyager, mais c'est une date, encore une fois, comme je vous disais en début d'émission, globale. Nous allons donc essayer de voyager entre différentes années, suivant la thématique, et vous allez voir d'ici quelques instants de ce programme mystère, pour essayer de recapter ou de découvrir ce que ce programme mystère a à nous dévoiler. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, et donc c'est littéralement le deuxième extra que nous faisons sur cette chaîne et dans l'émission en tout cas du rétro dans le viseur. Encore une fois, je vais juste caler mon extrait parce que je pense que c'est un peu fort. C'est Sirosport. Eh bien, on est pas mal.
Et le titre, du coup, vous allez le voir d'ici quelques instants. La chaîne également, je ne vous en dis pas plus. Eh bien, tout est calé de mon côté. On est donc parti pour cet extra de la capsule temporelle. Let's go. Il en est d'autres, en revanche, qui se sont foutus de notre gueule, de la nôtre, pendant le festival. Je pense ici à mes amis les Guignols, dont nous avons été, Philippe et moi, une des cibles systématiques depuis 2 semaines. Moi, particulièrement, sous prétexte que je me serais laissé aller à quelques facilités, en faisant sauter dans l'ordre la pêche Europe 1, la terrasse du Ramirez, la suite de Jeanne Moreau, le ponton de la plage, des paparazzis, le yacht de Bernard Tapie, que sais-je encore. Donc on est bien sûr sur Canal+, je fais juste un petit arrêt sur image. L'émission s'intitule donc « Ils font face à leurs guignols ». Et pour le coup, nous allons essayer de voyager durant différentes années dans l'émission de Nulle part ailleurs, entre autres avec les guignols de l'info, et voir quand les vraies personnalités, les vraies célébrités donc, ont fait face à leurs homologues guignols. Oui, ils se sont méchamment moqués de moi et j'ai donc décidé, avant de quitter Cannes, de me venger de leur taquinerie en mettant fin à mes jours. Ou plutôt, en mettant fin au jour du petit scarabée en latex que vous découvrez là-bas. De toute façon, j'ai toujours détesté ces yeux exorbités de lapin hagard, ces dents de rongeur qui font le désespoir de mon prothésiste, et cette voix de fausset imitée, elle, il est vrai, à la perfection. Oui, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec ce guignol qui hante mes nuits en soufflant aux oreilles « petit scarabée ». Et ce suicide médiatique, c'est devant vous que je vais le commettre. Attention, vous êtes prêts ? Vous comptez avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La tête du truc. Et ben voilà. Hey. C'est pas plus difficile que ça. Oui, j'ai gagné le nez. Regarde, j'ai gagné le nez et les dents. Regarde-le pour l'année prochaine. Patrick, soyez gentil, ne redonnez pas tout de suite. Taille des guignols quand même. Placer un petit mot, non. Oui, mais Ils sont quand même 2 là-dessous. Hein. ils sont 2, oui. Oui. T'imaginais que c'était aussi gros que ça? Non, pas vraiment, non. C'est surtout les mains qui sont impressionnantes. Bah, la tête aussi, écoute. Oui, mais ça nous permettra de me C'est vrai faire que la tête aucun de Christine commentaire. O'Krent, elle est énorme. Non, mais moi, j'ai l'habitude de voir une grosse tête comme ça et d'une laideur effrayante. Oui. Hein? Oui, moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude, mais... Ça peut. Mais bon. L'avantage, c'est que si on leur parle pas, ils ne peuvent pas parler du premier coup tout seuls. Ouais, allez, on enchaîne, Philippe. Merci de la visite. À cela, je voudrais quand même rappeler ce que Mazur est capable de faire quand il vient chez nous, volontaire, à nulle part ailleurs. Regardez. Eh bien, ma chère Christine, je vais vous l'expliquer. Canal+ est une chaîne très sérieuse, avec des dirigeants très sérieux, 90. qui ont donc décidé d'employer un vrai guignol professionnel pour donner les informations, au lieu d'un quadragénaire dilettante, bafouillant et à moitié chauve, ce n'est pas moi qui fais le texte, et qui plus est et revient en retard de Roland Garros. En plus, c'était des vacheries, là aussi. J'avais oublié. Vous n'étiez pas l'auteur. Soyez honnête jusqu'au bout, le texte n'était pas de moi. Non, le texte est toujours imposé au guignol. Oui. Vous l'aviez vu, votre tête? Ah bah j'ai vu sur Canal+, évidemment. Je vous donne les années, 1989. Formidable. Et malheureusement, mon guignol a plus de présence que moi. Moi, je suis mauvais, là. Lui il est fort. Surtout avec ses lunettes. Avec ses lunettes, il a les mêmes lunettes. Mettez-lui ses lunettes, là. Il a les mêmes oreilles que toi, il est formidable. Alors, les belles jours bondit quand même. Ah oui, bon, il en a un peu plus que moi, mais c'est normal, il faut accentuer la caricature. Je trouve qu'il a le même humour dans l'œil. Oui, attends, il a les nez un peu trop haut, là. Voilà, comme ça. Voilà. Il faut qu'on lui voit son regard. Et là, il est terrible. Et alors, je le vois, il est toujours ou en arbitre de football ou en instituteur. Oui, c'est vrai, le médiateur type. Voilà, le médiateur. C'est Thierry? Oui, Thierry qui représente ce soir tous les manipulateurs et qui ont vraiment beaucoup de talent. Ah oui, bravo. Merci à Bernard et merci à Thierry. Après le grand bluff, Patrick Sébastien a récidive. C'est génial. C'est moi qui ai eu l'idée, j'ai demandé à Paul Prébois de se faire la tête de Love Amour.
Ah, monsieur PPD, menacé, touché mes nichons. Ah. Et oui, depuis 10 ans, Patrick Sébastien se fait passer pour un animateur télé, et là non plus, personne n'a rien marqué. J'adore, c'est génial. C'est une première, hein? Je l'avais jamais vu? Moi non plus, c'est la question que je me posais. Je l'avais jamais vu, c'est génial. Moi je trouve ça, excuse-moi, je m'imite, mais c'est génial. C'est bien, j'adore Chirac aussi. Vous chambrez Chirac, je trouve ça fantastique. Moi je trouve ça, je comprends pas pourquoi il y a des polémiques à la con là-dessus. Ah mais Chirac, il n'a jamais rien dit. C'est de l'humour, c'est des marionnettes, putain, c'est pas les vrais. À qui le dis-tu? Je crois que je suis de la première fournée du premier spectacle et je suis là tous les soirs. C'est bien. C'est des marionnettes, nous sommes d'accord. C'est des marionnettes. Sans transition télévision, 1994. Lundi, c'est la première de Studio Gabriel, le 19h-20h de France 2, avec Michel Drucker. Bonsoir Michel. Bonsoir Patrick. Bonsoir mes chers amis. Alors, confiant Michel? Oui, confiant. J'ai mis tous les atouts de mon côté. Je dors 8 heures par jour, je fais 1 kilomètre de natation, 30 kilomètres de vélo. Alors c'est un challenge pour vous, c'est risqué, bien sûr. C'est pour ça que toutes les semaines, je fais un examen cardiaque. Test d'effort, contrôle de pH et échographie des ventricules. Formidable les ventricules. Oui, mais Michel, on a l'impression que vous changez comme ça régulièrement tous les 2-3 ans. Ah, c'est obligé, Patrick. Il faut alterner. Une année les abdominaux, une année les deltoïdes, une année les fessiers. Les fessiers, magnifique! Alors, Michel, ça fait 30 ans que vous faites de la télévision et contrairement à d'autres, on a l'impression que vous gardez un certain équilibre. Oh, vous savez, Patrick, il y a une règle dans notre métier, c'est préserver sa vie privée. Bon, c'est sûr que mes journées sont pas mal chargées. Natation, hélicoptère, chiropractie, promenade avec les chiens, cyclisme. Mais quoi qu'il arrive, à 20h, j'arrête tout. Place à la vie privée. Ah bon? Ah oui, 2 heures de médecine ball avec ma femme. Je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien. Sly. Salut. 93. Ouais, j'ai le double de Sylvestre, moi. Body double, c'est moi. Body double, ça m'étonnerait. Je suis 2 fois plus gros, 2 fois plus fort. On va peut-être mettre le retour un peu plus fort. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Ouais. Hein, t'oses pas, sinon... Tu vas la voir, ta putain de guerre, hein? Ouais, viens me battre, t'es un homme. On a déjà reçu des stars dont la marionnette était présente sur ce plateau et ils étaient souvent insatisfaits par le résultat. Par exemple, Johnny Hallyday, un chanteur français, quand on lui a présenté la sienne, il lui a coupé le nez. Il trouvait que le nez était trop long. Vous trouvez qu'elle a un défaut particulier? Moi, j'ai rien dans l'oreille, en tout cas. C'est pas toi que je pose la question. Actually, I think it looks like me and Al Pacino. I like that. En fait, ça me ressemble beaucoup. Un peu entre moi et Al Pacino. Moi aussi, je peux faire des malades. Dans les guignols, il y a plus de 100 guignols comme celui-ci. Et vous étiez dans les 10 premiers. Et dans les guignols, il n'y a que des stars. Really? Oui, really. Ouais. Alors, ce soir, avec 90. nous, Gérard Jugnot, l'homme à la moustache frémissante, qui est venu nous parler de... Non, pas du tout, là. C'est lui qui est venu pour parler. Moi, je suis venu que pour faire le con. C'était bien prévu comme ça. J'ai répété toute l'après-midi dans les courants d'air. Regardez, j'ai la moustache encore toute froide. Ouais, oh, à ce propos... Ouais, non, ça commence à m'énerver, ça m'énerve. Et ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un scoop, alors. Ça fait 3 ans. Et c'est à quel sujet? Ça fait 3 ans, voilà. Aïe, mais ça fait mal. Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est pas vrai, ça. Mais qu'est-ce qu'il m'a Je peux te fait? la remettre, là. Hein? Bien, tout va mieux. Bravo. C'est arrangé maintenant? Parfait. Bon, alors, je peux faire le con maintenant? Donc vous êtes pour la première fois réellement à côté de votre guignol. 96. Quelle est la sensation? Osons la comparaison. Impressionné. Vas-y. Moi aussi, très impressionné. Tu veux parler? Avant toute chose, j'aimerais savoir si nous aurons la chance de voir cette année, dans les programmes du service public, autant de nibards de toutes les couleurs de la terre, des en pointe, des en poire, des qui. Alors je vais dire, je vais t'aider peut-être à prendre un peu l'accent, parce que tu l'as perdu, non? C'est vous qui m'avez demandé de le perdre. Pendant tant d'années, il a fallu s'exercer à le perdre. Mais il y a encore des traces que tu as soulignées. Alors, tu parles souvent des nibards, dis. En ce qui me concerne, ni les bobards, ni les cigares, parce que souvent tu me mets avec un cigare, ne m'intéresse. Et les nibards, merci, j'ai ce qu'il faut. T'inquiète pas pour moi.
Mais Cabache et le Guignol, c'est deux personnages différents. Alors, une autre question. Patrick Sébastien, vous empruntez pour une de ses émissions à scandale votre propre formule. Osant, vous a-t-il reversé des droits? Non. Pas de cadeau, pas d'écharpe? Non, parce que s'il avait versé des droits, ça n'aurait pas duré longtemps, dis donc. Tu vois, c'est passé très vite. C'est tout à votre honneur. Je le dirai à Griotret. Il ne faut pas dire à n'importe quel proposant. Quand on ose, il faut que ce soit pour la qualité. Retiens ça toi aussi. En osant les écharpes en cachemire de toutes les couleurs. Ah ouais. Mais tu sais, à propos, je te vois régulièrement avec une écharpe bleue. Moi, j'aime les couleurs. Quelle est la signification de chaque couleur? C'est vrai qu'il le mettait beaucoup avec une écharpe bleue. Je te le raconterai quand on sortira tous les deux. Mais tu me fais un peu de peine. Alors, je vais t'en offrir une, tiens. Comme ça, tu changeras. Mais tu me promets de la porter. Pourquoi rouge? J'aurais pu t'en apporter une verte ou une jaune, voilà. Comme ça, ça te va? Mais tu la portes? Bien sûr. On va voir si tu tiens ta parole. Et si je peux donner un conseil. Sois moi-même, vraiment. Parce que quelquefois, je ne me reconnais pas. Mais je ne suis qu'un guignol. Et je te souhaite, mon cher Jean-Pierre, une carrière aussi longue que celle de Jacques Martin sur France 2. Et toutefois, avec des chansons plus courtes et un public plus jeune. Et n'oublie jamais, ose. Il faut oser. Je n'en démords pas. Tu as compris? Osons mettre un terme à cette cérémonie. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je dois vous dire bonsoir, monsieur 89. Gildas, après tout ce que je viens de voir. Vous savez, je connais bien toutes ces magnifiques vedettes dont vous vous moquez. Je pourrais être leur Je me rappelais mère, même pas que Lynn Renaud en avait une. ou leur sa guignole sœur, aussi. ou même leur fille pour certains cas, comme monsieur Montand. Ne riez pas non plus, vous, madame. D'ailleurs, vous n'êtes pas crédible dans mon rôle, car vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Je fête mon bicentenaire cette année. Bien, écoutez, vous êtes gentil, mais Betty nous attend. Eh bien, elle peut attendre, il n'y a que nos droits d'auteur qui n'attendent pas. 3, 4. Ma cabane au Canada. Allez-y, ma petite Lynn, puisqu'il paraît que vous m'imitez si bien. Chantez avec moi. Et vous aussi, allons, on y va. Étoile des neiges, allez, chante, Lynn. Mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Chante plus fort que toi aujourd'hui. C'est chanteur. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous aussi, jeune homme, poussez donc la chansonnette, Gildas, puisque vous êtes si malin. Allez, on y va. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils Sur le seuil. sur le seuil. C'est trop oui. grave pour moi. Ah, c'est trop grave. C'est trop grave. Bon, allez, on monte le ton maintenant. Elle est là, Betty? Philippe. Oui. Oui, Betty, un instant. Hein. Je suis sûr qu'elle ne sait même pas chanter celle-là. Philippe, au secours. Oui, laissez-nous maintenant, s'il vous plaît. C'est la vraie Lynn C'est Renaud qui flippé est ce aujourd'hui. truc. Alors, allez Je me donc rappelle. trouver Guignol, Je crois hein, qu'elle parce était que vous revenue pouvez d'ailleurs. tous voir. C'était. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Combien Machine. pour ce chien dans la vitrine? Il y aura un autre épisode. C'est joli petit chien. Non, je jaune crois et qu'on blanc. peut applaudir Yves Lecoq. Yves, s'il vous plaît. Le voilà Yves. Ah, il était dans le public. Oui, j'avoue, Gildas, il Oh, était. vous pouvez bien l'embrasser, allez. Un peu plus distant que Yves qui est d'habitude. la voix des Guignols tous les soirs. Et puis j'aimerais bien qu'on en profite pour applaudir là-haut avec le Guignol de Lynn. Elle s'appelle Stéphane Subiela. Stéphane, bonjour Stéphane. Et à côté, c'est François Guizrix. 2 des 4 manipulateurs qui sont l'équipe de base de manipulation. Ouais. Mais il y en a bien d'autres, hein, je Faut dois que vous dire. changiez sa coiffure, ça va pas du tout. C'est le ventilateur qui m'a décoiffé. Et Arnold Boiseau qui est à côté, juste à côté là, d'Yves Lecoq et qui est le responsable de l'écriture. Très très drôle. Merci. Alors, est-ce que tu l'avais déjà vu de près? Non, regarde un peu. À 89 aussi. Hein. On pouvait pas ne pas faire. Comment Ça, c'est un extrait mythique aussi. T'as vu ça? Les cheveux blancs, ça te va vachement bien. Mais vraiment, c'est le nez qui te dérange le plus. Bon. Il a l'anneau du mauvais côté en plus. Oui, d'accord, mais il a un anneau depuis aujourd'hui seulement. Il n'avait pas vu qu'il avait mis un anneau. Non, mais il a une belle gueule quand même, regarde. Pas ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ben écoute, je te propose un truc. Puisque t'es pas d'accord avec le nez. Tu crois? Ah, tu peux y aller. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Bon.
Aïe. Elle est beaucoup mieux comme ça. Et enlève, qu'on voit un peu. Oh bah non, il était beaucoup mieux avec le nez avant. 89 toujours. Cet abruti, Avec la là, FNAC en il est sponsor. pété comme un coin. Mais moi, non, ça c'est fini. Alors, puisque la marionnette est revenue, on va vous faire un cadeau. Allez-y. Quel cadeau. Oh putain. Il vous donne sa tête. Tu sais que ça me fait rappeler Cocteau, l'aigle à deux têtes. Yeah, I'm glad to meet my puppet. 94. It makes me laugh. J'adore ma poupée, elle me fait rigoler. C'est parce que vous êtes aussi dans les guignols en France, Boy. Georges. Boy It looks George. more like Regine than me. C'est comme Regine, non? I wonder if she gets a big gun. Qu'est-ce qu'il a dit? I wonder if he gets a big gun. Je me demande s'il a un grand pistolet. On va vous laisser vous expliquer tous les deux avec Yves Lecoq. I just wanted to say be careful to Antoine, he's a naughty boy. Faites attention, hein, c'est un méchant garçon. Antoine. Antoine. Voilà, nous nous retrouvons sur le plateau donc avec Julien Doré et Julien Doré. Ah ouais, là, on fait un bond dans le temps. 2009. Vous découvrez. Oh merde. C'est extrêmement troublant. On a dit qu'on arrêtait de parler des cheveux. Je vois qu'il y a eu un changement capillaire qui est quand même à noter. C'est la première fois, Julien Doré, que vous rencontrez votre marionnette? Et je suis passé devant tout à l'heure en arrivant sur le plateau. C'est très troublant en fait. C'est même un peu émouvant, je crois. Un peu excitant. Excitant sexuellement. Excitant, émouvant, enfin tous les trucs en quoi. Ressemblant. Ressemblant, Ouais. cohérent. Est-ce que ça vous Isabelle. donne envie de vous, hein, Julien Doré, lorsque vous vous voyez comme ça vous donne envie de Mais vous-même peut-être? Mais Mireille, voilà, oui, mais oui, Mireille Dumas, oui, qu'est-ce qui voilà, se oui. passe? Mais non, mais C'est je la suis musique, pardon. c'est formidable, non? Il peut se faire les bisous à lui-même, c'est magnifique, non? C'est époustouflant, c'est rarissime, ça! Avec Eva Longoria et deux Tony Parker maintenant. Ils sont sur Ouais, le putain, plateau. c'est Tony Parker, Voilà c'est la 2009 marionnette toujours. de Tony qui est là. En fait, Eva, Tony est souvent en déplacement. Si vous voulez, on peut vous la laisser. Le bisou. C'est très bizarre. Le bisou. Le bisou. Oh non, non, sur la bouche. Sur la bouche. Sur la bouche. Comment le trouvez-vous? Très bizarre. Ouais. Mieux que le vrai. Je préfère Ouais. mon mari. Tony, votre réaction sur cette marionnette? Elle est bien faite. Elle Ouais. est bien faite. Eva, elle était venue avec moi quand on a fait le musée de Grévin. Ah, j'avais zappé Et aussi celle-ci, Tony c'était Parker, un peu hein. impressionnant, Mais elle vous énerve c'est parfois pas la pareil qu'une marionnette ou pas? marionnette. Comment? Elle vous énerve la marionnette parfois? Non, pas du Jamais. tout. Non, pas du tout. Ah, Nelson, ça, oui. Et Eric Cantona. Oublie, c'est la trêve. 93. On va prendre des vacances, tu vas. Ouais, où on va? Je sais, là où il fait beau. Je sais pas, aux Antilles. Ouais, génial. Il n'y a plus qu'à se qualifier pour la Coupe d'Antilles et bisous. Putain. Bon, c'est comme ça, je m'en vais. Attends-moi, Picasso. Eric Cantona avec nous, le vrai alors, pas le guignol, hein, le vrai. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre guignol? Qu'est-ce qui me plaît? Je trouve que, en fait, non, ce qui me plaît, c'est que ça me fait rire, quoi. Mais bon, pas le mien en particulier, je trouve que tout est bon, quoi. Alors qu'est-ce qui vous déplaît dans le vôtre alors? Rien. Rien? Non. Il est Non. génial comme ça. Ouais, parce que bon, les gens aiment bien et puis ils prennent du plaisir, quoi. C'est tellement rare maintenant de prendre du plaisir, quoi. Donc quand les gens prennent du plaisir, que ce soit avec ou contre toi, c'est bon, quoi. Mais c'est pas contre. Non, mais bon, c'est... ouais. Mais je l'aime bien, moi, donc... C'est des petits... Non, mais bon, pour moi,
plutôt bien, pour certains c'est moins bien. Super intéressant comme ça d'avoir les avis des différentes personnalités. Non, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Suivant les années. Parce que vous avez vu qu'on est. Vous savez, ça a tellement pris d'impact maintenant que il y a des mecs qu'on voit plus en guignol qu'en vrai, quoi. Et puis quand on les voit en vrai, on se dit mais attends, le vrai c'est le guignol. Oui, mais Eric, et grâce à ça on vous voit tous les jours, nous, sinon il faudra aller vous voir en Angleterre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut continuer, quoi. J'aime beaucoup. On va le dire à Jean-François Alain. Gassio et Delépine en plus sont des fans de foot. En plus. Hein, Jean-Pierre a pu le découvrir et le comprendre. Ouais. Il voulait absolument vous. Et 96 pour Papin. C'est affreux. Les 3 auteurs des Guignols. Vous voulez pas forcément lui parler, vous voulez lui faire un cadeau. Bebe, vas-y. Ah ouais. Ah, je vais le garder. Il est beau, hein. Ah, il est génial, c'est génial. On lui a tellement pris la tête qu'on a aimé lui offrir. Ah, c'est bien. Quand est-ce que vous avez commencé, sur quoi vous avez commencé à aimer les Guignols? Tout à l'heure, vous disiez que vous avez mis du temps. Après, la deuxième année, ça a été un peu plus sympa. Ils ont changé un peu quand même. Qu'est-ce qui a inventé? Ils ont eu pitié quand même. Qu'est-ce qui a inventé PAP1? Ah, ça, je suis incapable de le dire. C'est tous les 3. Ah non, parce que ça, c'est un slogan génial. Qui a inventé OK, qui a inventé les camemberts, qui a inventé pourquoi, et qui a inventé tout ça. Et Patator, vous êtes d'accord? Ça va, ça. C'est un honneur, ça. En revanche, il est vrai que vous goinfrez de films. Vous adorez le cinéma. Ah oui, non, ça, c'est pas de problème. 4000 j'ai toujours dit. 4000 4000 films. Mais beaucoup de Tortues Ninja? C'était Shanghai Pizza, c'était même pas Tortues Ninja, c'était Shanghai Pizza. Ah, mais vous les connaissez par cœur. C'était un vrai bonheur d'inventer les titres. Non, mais j'imagine. Mais bon, ça passe très bien. Maintenant, j'en rigole, donc il n'y a pas de problème. Je voulais dire une chose, je voulais rassurer Jean-Pierre quant à la suite de sa carrière, parce qu'il n'y a que 2 marionnettes à qui on a fait vivre des situations abracadabrantes pendant leur absence de France, c'est Jacques Chirac et vous, quoi. J'allais dire Jacques Chirac. C'est moi qui était président, qu'est-ce que c'est devenir? C'est génial. Je le garde alors. Merci aux Guignols. Ma chère Roselyne, vous le savez, nous avons eu les honneurs des Guignols la semaine dernière, puisque la marionnette de Roselyne et la mienne, c'est une grande nouveauté, ont fait leur apparition sur les Guignols de Canal+. Vous avez regardé, c'est vraiment pas piqué des hannetons. Alors, c'est très simple, en 1 heure, on analyse, on décrypte l'actualité du jour. Mais par exemple, aujourd'hui, c'était quoi votre sujet? On n'en a pas qu'un, on a abordé 22 sujets différents. 22 en 1 heure? Oui, on a parlé de la Corse, du conflit israélo-palestinien, du but de Zlatan, de l'excision, de la faim dans le monde, du maquillage de Rihanna, de la crise en Europe, des sextoys MP3 et de l'immolation des Tibétains. Oui. Oh, c'est marrant ce midi. En plus, moi, j'ai pris un cours de Zumba sur talons hauts. Oh, tout le monde a vu ma culotte. Ah, c'est géant. Ils sont un peu ratés. Ah ouais, non, la marionnette de Laurence, ça va pas du tout. Même la voix, c'est pas ça. Non, la marionnette est plus réussie, je trouve. Oh non, pas mieux, Maraude. Il paraît que c'est le royaume des bisounours. Bon, bah, faut prendre ça avec humour. Tu travailles un peu parce que ta voix, c'est pas ta voix. Physiquement, ça fait mal à personne. Un peu d'amour et un peu d'humour, surtout. Mais il paraît que les hommes politiques qui ne sont pas dans les Guignols se battent pour y être, même pour qu'on dise du mal de... que c'est la consécration internationale. Merci les Guignols. On vous embrasse. Et merci les Guignols, ouais. On était donc dans l'émission Ils font face à leurs Guignols et c'était donc 7 extras pour cette semaine dans du rétro dans le viseur où nous étions bien sûr sur Canal+ et pas que nulle part ailleurs. Nous avions différentes émissions où étaient invités les célébrités et surtout leurs homologues Guignols. Alors je reprends un petit peu le chat, je regardais un petit peu aussi. Alors Tony Parker, là, je connais pas du tout, à part un peu de basket avec lui, mais c'est tout, rien de plus. Il avait eu une réaction Chirac, mais je ne sais plus si c'est ici. Peut-être, en tout cas, invité de Philippe Gildas, non, mais en tout cas, quand on a dû lui poser la question, sans doute, avec notamment, et c'est ce que, Delpine expliquait tout à l'heure, peut-être aussi quand Chirac était souvent à l'étranger ou même en France, au moment de différents événements, mais j'imagine qu'il y a dû avoir pas mal de discussions entre Chirac et sa marionnette des Guignols, bien sûr. L'Adoré qui reviendra, bien sûr, la semaine prochaine pour vous proposer une nouvelle capsule temporelle. Et il est l'heure, messieurs, dames.
Et oui, il est l'heure, bien sûr, de notre épisode de Salut les musclés. Vous le voyez d'ailleurs hein, devant vos yeux. L'épisode 92, plus que 8 épisodes pour arriver au 100e. Est-ce que nous ferons une soirée spéciale Salut les musclés au moment du 100e épisode? Alerte au Je ne Google, pense pas, bien sûr. Alerte au Google, puisque les enfants. un épisode en lui-même est déjà la bonne façon de célébrer Salut les musclés. Oui, alerte au Google, l'alerte est lancée. Et donc, l'épisode de cette semaine s'intitule Mission spéciale. Alors là, pour le coup, ça ne nous donne pas beaucoup d'infos sur qui va être mis en valeur ou qui va se taper la honte. Est-ce que tous les musclés vont y passer? Est-ce que ce sera peut-être un musclé en particulier? Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait René qui était mis, qui était mis en valeur, mais non, même pas, hein, qui était surtout entre un croisement de Roberto Malone et René des musclés. C'était assez incroyable. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette émission du rétro dans le viseur de la semaine dernière, bien sûr, en VOD, qui est toujours disponible sur cette même chaîne Twitch. Est-ce que René va encore pécho? Bah ouais, je sais pas. René, le consentement, il connaît pas trop non plus. Hein. Il connaît pas trop. Réaction sobre dans mon souvenir. Il était peut-être même encore président à ce moment, donc sa classe habituelle. Oui, après, mais complètement. Mais Jacques Chirac, il est quel grand homme, comme on dirait, mais oui. Ça, c'est sûr, il savait aussi faire parler de lui dans beaucoup de domaines. Et ceux également qui savent faire parler de bien, ce sont les musclés qui nous attendent, puisque impossible n'est pas musclé, et nous allons en avoir la preuve une nouvelle fois cette semaine. Allez, on est parti donc. Salut les musclés. Et puis... Par contre, on en parle de Kiki Prout. C'est nul, moi ça me fait marrer obligatoirement. On a l'association du Kiki et du Prout. Par contre, il gueugue encore, je peux comprendre, genre elle a un blaze, ça fait un peu extraterrestre, machin, voilà, mais Kiki Prout, ça fait pas du tout extra. Les gros chiens qui attendent juste un truc, c'est de descendre en trompe. Et en plus, c'est en pyjama ou quoi? Mais putain, mais y a rien qui va dans le truc. Oh les connards. Ah, c'est vraiment des connards. Mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il y a même pas besoin. Eric, par contre, il va faire un AVC. Regarde ça. Et putain, il y a chacun, quand on regarde l'arrêt sur image, chacun, ils sont en train de mimer littéralement. Alors, vous pensez ce que vous voulez, hein, mais le fait avec les mains, Minet, il regarde même pas Kiki Prout dans les yeux. Il en a rien à battre. Lui, c'est nichon, let's go, quoi. Et René, je crois que ça fait littéralement 80 ans qu'il a pas vu une femme. Il a du mal. Nabi, tu devrais remettre. Putain. Mais y a rien qui va, mais ça c'est pareil quoi. Putain, à quel moment tu te dis tu vois une mariée et du coup tu te dis oh bah oui tiens, je serais intéressé pour passer du bon temps. Mais non, mais les mariés, et l'autre qui rentre, qui est tout content, tiens, là, je leur mets 2 secondes. C'est la. Mais vous êtes amoureux de Minet et d'Eric et de Justine. Ah ouais bah là par contre Framboisier. Là, c'est au pilori direct, hein. C'est pas possible. Et là, hein, c'était l'épisode 92, donc de Salut les musclés. Purée, j'ai l'impression que ce soir, on a fait le grand 8 des émotions, hein. Entre Jean-Michel Casanova, encore une fois, André Lamy, Jean-Michel Casanova, Gustave Parking et les musclés, putain, wow. Là, franchement, si vous passez pas une bonne nuit ou une bonne journée après ça, ah, je peux plus rien pour vous, hein. Franchement, je peux plus rien pour vous. Et ben ma foi, un très bon épisode. Ben ouais, non mais vraiment, oui, avec nos yeux d'adolescents de l'époque, nos yeux d'adultes maintenant. Bah oui, ça a tout de suite beaucoup d'autres connotations quand on prend ça différemment, ça c'est clair. Un petit récapitulatif également hein, pour
bien se remettre en tête tout ce que nous avons et tout ce que vous avez visionné bien sûr aujourd'hui dans du rétro dans le viseur. Dans cet épisode intitulé Volte-face, on était en plein dans le mille avec Guillaume Durand et nous étions dans l'émission Face à France sur la 5 en 1988. On a enchaîné bien sûr avec Apis et les 20 minutes du peuple pour 40 degrés à l'ombre avec Pascal Sanchez. On était sur France 3 en 1993. Puis La Denrée nous a dévoilé une nouvelle capsule temporelle, un extra de la capsule temporelle, puisque nous étions sur Canal+ avec l'émission Ils font face à leurs marionnettes des Guignols. Et enfin, on s'est terminé sauvagement avec l'épisode 92 de Salut les musclés, intitulé Mission spéciale. Voilà, messieurs, dames, je pense que, on a fait le tour, en tout cas, de ce que pouvait nous proposer le monde de l'audiovisuel aujourd'hui dans du rétro dans le viseur. Et je regarde également, je vois que ça vous a pas laissé indifférent dans le chat. Je vais mourir. Littéralement, on a basculé dans une nouvelle dimension. Ouais, là, c'est même plus la dimension X des Tortues Ninja, là, c'est encore un autre truc. Hein. Et à la fois, cet épisode, je pense qu'il va rester à chaque fois. De toute façon, c'est toujours l'escalade vers l'inconnu. Et quand on se dit, de toute façon, je sais ce que c'est, Salut les musclés. Mais non, en fait, Salut les musclés, c'est aussi là pour te dire, mon gars, tu connais un truc, mais en fait, tu connais rien du tout. Et c'est exactement ça. J'attends maintenant avec impatience un prochain personnage des musclés. Zizi trop poil. Non, mais j'avoue, Kiki Prout, je sais pas. C'est même pas un truc tiré dans un chapeau. Hein. Obligatoirement, c'est un truc décidé 30 secondes avant de tourner l'épisode. Mais bref. J'ai du mal quand même à saisir tout le concept du truc. Hein. J'avoue, c'est un peu spécial. Merci Tiger, merci tout le monde. Et bonne nuitée également, Gros Bain des Bois. Et merci également d'être resté. Trop de niveau les musclés. Mais oui, non, mais ils sont intestables. Hein. Littéralement, les musclés. Impossible n'est pas musclé, mais ils sont juste intestables. Et intestables également, c'est vous. Merci beaucoup encore une fois. Hein. Bien sûr, pour les personnes qui étaient présents et présentes ce soir dans cette nouvelle émission. Ça fait bien sûr toujours plaisir de se retrouver et de partager des moments, indélébiles avec le monde de l'audiovisuel. Et bonne nuit mon Nelson également, et bonne nuit mon Alpix. Des bisous à vous tous et vous toutes. Merci bien sûr également à vous si vous avez visionné cette VOD, que ce soit sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube Tiger Sushi. D'ailleurs, comme je dis d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté des réseaux sociaux. Vous avez également toutes les informations avec les commandes, que ce soit le Discord qui est à votre disposition si vous voulez bien sûr rejoindre la communauté déjà présente dans la jungle, et vous avez également donc la chaîne YouTube pour ne rien rater de toutes les VOD, de toutes les autres émissions et autres streams qui se déroulent bien sûr chaque semaine sur Twitch. Je regarde également, et bonne nuit également Hybrinateur, merci à toi bien sûr d'être venu et resté. Nous sommes également jeudi soir, Kiki Prout vous salue. On va faire un petit raid aussi, hein, comme le jeudi, c'est la coutume, on fait un petit raid vers un streamer ou une streameuse pour vous permettre de continuer votre soirée. Et la semaine dernière, c'est vrai qu'on était chez Fabrice, et je vois, on va continuer sur de l'audiovisuel bien sûr. Je vois qu'il est toujours dans les jeudis de l'animé, et il est, je ne vois pas exactement ce que c'est, mais je vois qu'il est sur des anciens épisodes. C'est quoi, les samouraïs de l'Éternel, il me semble. Ah oui, c'est pas Saint Seiya. Bref, je vais vous emmener vers Fabrice. Fab Decolson, plus connu sous le nom également de Monsieur Pichon dans la série et dans l'émission surtout Rétro Découverte de la chaîne d'Edouard. Écoutez, tout est prêt. Je vais juste lancer l'outro d'ici quelques instants. Si vous pouvez, s'il vous plaît, rester quelques instants également. Pourquoi pas faire un petit coucou à Fabrice, ça lui fera
très plaisir. Et nous, bien sûr, on se retrouve comme tous les jeudis à partir de 21h. C'est du rétro dans le viseur, et restez connectés également aux réseaux sociaux pour ne rien rater des prochains streams de la chaîne. J'entends d'ailleurs dans mon oreillette casque, pour le coup, qu'il y a une autre émission Dojo, l'émission qui brise des briques et des boules, qui va débouler d'ici quelques jours sur un autre jeu de baston, cette fois-ci en 3D, fin des années 90, où nous allons essayer de découvrir un peu les secrets de ce jeu et surtout les coulisses de production pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu de baston. Mais je vous en dis pas plus, ce sera à vous de découvrir ça au moment du stream. Prenez soin de vous, prenez soin du rétro. C'était Tiger Sushix. Ciao ciao.